Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Mon incroyable harem dans DxD. Chapitre 151, équipe à Lavru contre équipe Astaro. Enfer, territoire de Grémory, domaine d'Alavru. Ce soir, le match de classement opposerait James à Lavru à Diodora Astaroth. Durant la dernière heure, James et ses collègues ont tenté de se détendre et de se ressourcer avant le match. Même si James ne considérait pas Diodora comme une menace, il n'avait aucune intention de prendre l'héritière de la maison Astaroth à la légère. James était assis dans son bureau avec Mizor, mettant la dernière main au dernier chapitre de Sailor Moon. Une fois la page terminée, James posa son stylo et s'étira. « Je suis un peu nerveuse à propos du match de qualification de ce soir », a déclaré Mizor en peignant certains des arrière-plans de la page qu'elle était en train de terminer. « Je n'ai pas l'impression qu'on va perdre, mais je suis nerveuse pour les spectateurs. »« Je comprends », répondit James en souriant. « Bien que nos œuvres soient devenues célèbres, peu de gens savent que nous les avons réalisées. Mais maintenant, tout le monde des enfers sera au courant. »« Alors, comment fais-tu pour rester aussi calme ?» demanda Mizor en levant les yeux de la page devant elle. « Honnêtement, je ne sais pas, » dit James en secouant la tête. « Probablement parce qu'il n'y a rien de plus effrayant que de combattre le maître. »« Maintenant que tu le dis. » dit Mizor en se souvenant des combats dans lesquels elle avait vu James se battre avec Skatash. « Oui, je crois comprendre, » dit Mizor. « Ce Diodora ne peut pas se comparer à Maître Skatash. »« Oui. » James hocha la tête. Bref, il était temps. Allons-y. Sur ce, James et Mizor quittèrent l'atelier. Ils retrouvèrent ensuite le reste de la noblesse de James dans le salon. Après cela, ils se téléportèrent à Lilith, la capitale, où ils passeraient la dernière demi-heure à attendre le début du jeu de classement. Enfer, capitale, Lilith. La grande arène, où s'est déroulée la majeure partie du rating game, était bondée. Nombre de personnes présentes étaient curieuses de découvrir le jeune demi-démon, James Alavru, qui s'était prétendument révélé être le plus fort de la jeune génération. Les parents de James, de Ria, de Sona, Grefia, Ria, Sona, ainsi que leurs coéquipiers, étaient également présents pour encourager James lors de ses débuts. « Est-ce que James va bien ?» demanda Ria, un peu inquiète pour son fiancé. « Ne t'inquiète pas, Ria, » dit Léona d'un ton réconfortant. « James est fort d'esprit. Et s'il perd son sang-froid, Scatty sera là pour l'aider à le retrouver. » Rien que de penser à l'enfer que Skatash ferait subir à James s'il perdait la volonté de se battre, tout le monde dans son groupe frissonna brièvement. « Il était temps, » dit Zéoticus en regardant vers le centre de l'arène. « Parfois, ça me laisse perplexe, » dit Cassiel. « Pourquoi placer le jeu de classement dans une arène comme celle-ci s'ils sont simplement téléportés sur un plateau de jeu de classement ? C'est pour générer des revenus, ma chérie, » dit Léona en souriant. « C'est un excellent moyen de gagner de l'argent. » Cassiel hocha la tête en guise de réponse et regarda également vers le centre de l'arène. Aussitôt, l'annonceur présenta l'équipe Astaroth. Après cela, Diodora conduisit son noble dans l'arène, un doux sourire aux lèvres. « C'est le démon que j'ai guéri avant d'être excommunié, » dit Asia avec surprise en pointant Diodora. En entendant cela, Ria plissa les yeux. Puis elle se souvint de ce que James avait dit, à propos de l'incident de l'excommunication d'Asia, qui avait quelque chose de suspect. « J'aimerais pouvoir en parler à James », pensa Ria en gardant les yeux fixés sur Diodora. Quelques instants plus tard, Jacques et sa péri furent annoncés avant leur entrée dans l'arène. Après la présentation de Jacques, l'annonceur expliqua aux participants le fonctionnement de ce jeu de classement. James et Diodora conduisaient leurs nobles vers les deux plateformes de l'arène. Celles-ci s'élevaient alors, et un pont les reliait. Au milieu, un piédestal permettait aux deux joueurs de choisir le type de jeu de classement qu'ils souhaitaient. Tandis que l'annonceur parlait, James et Diodora suivirent ses instructions. Finalement, ils se tinrent tous deux devant le piédestal susmentionné. « Que la meilleure équipe gagne », a déclaré James avec sportivité. « Bien sûr que je vais gagner », dit Diodora avec arrogance. « On ne peut pas perdre contre un métis. » James ne put que secouer la tête, déçu. Puis il posa la main sur le piédestal. Voyant que James avait fini de parler, Diodora renifla et posa la main sur le côté du piédestal. Lorsque les deux mains du roi furent posées sur le piédestal, une roulette apparut sur le piédestal. Elle commença alors à tourner. Au bout d'une minute environ, le type de jeu de classement était déterminé. « Mesdames et messieurs, on dirait qu'on va assister à un match éclair », a crié le commentateur dans la sonorisation de l'arène. Pour ceux qui l'ignorent, un match éclair suit presque les mêmes règles qu'un match classé normal, mais la limite de temps est de 3 heures seulement. Sans adresser la parole à Diodora, Jacques retrouva sa noblesse. Cependant, Diodora avait encore des choses à dire. « Juste pour te prouver que tu n'es rien, je t'attendrai au milieu du plateau de jeu, » dit Diodora assez fort pour que toute l'arène l'entende. Puis il se retourna à son tour et regagna sa noblesse. Lorsque James revint sur son estrade, Mizor fut le premier à prendre la parole. « Ce type nous provoque, » dit Mizor tristement. « Et tu passerais pour un lâche si tu ne le rencontrais pas au milieu du plateau de jeu. »« Il va bien, » répondit James en souriant. « C'est un jeu de la foudre, non ? Alors montrons-leur à quoi ressemble la foudre. » En entendant cela, tous les membres de la noblesse de James sourirent avec soif de sang. « Fouillez et détruisez, » dit James avec le même sourire sanguinaire.
Il me faudra un certain temps pour atteindre le centre du plateau. Je veux que toute votre noblesse soit éliminée avant d'y arriver. Compris, pleurèrent de joie les plus jeunes membres de la noblesse de Jacques. Je n'interviendrai que si tout le monde manque quelqu'un avant l'arrivée de James, dit Scatash, sa lance posée sur son épaule. Et si l'un d'entre vous ne parvient pas à éliminer au moins un adversaire, je vous assignerai une séance d'entraînement avec le maître, dit James avec un sourire sournois. Scatash imita le sourire en regardant les jeunes démons. En entendant cela, les expressions de tous les plus jeunes membres devinrent déterminées. Maintenant, entrez dans vos cercles de téléportation respectifs, dit l'annonceur. Après la téléportation, vous aurez 10 minutes pour élaborer votre stratégie. Ensuite, le jeu de classement commencera. Un instant après la fin de l'annonceur, les deux équipes ont été téléportées sur le tableau de jeu de classement. Plateau de jeu de tri. Pour ce jeu de classement, le plateau était une vallée située entre deux montagnes adjacentes. D'environ 2 km de large et un peu plus de 5 km de long, de nombreux rochers, buissons et grands arbres pouvaient obstruer la vue de l'équipe adverse. De plus, plusieurs sentiers étroits, creusés dans les parois montagneuses de part et d'autre de la vallée, permettaient de traverser le plateau sur toute sa longueur. De chaque côté de la vallée se trouvait un rempart de châteaux portant le symbole de chaque équipe. Ces remparts constituaient les points que les pions devaient atteindre pour gravir la montagne. Chaque équipe se trouve maintenant à un mur indiquant l'emplacement de sa base, a déclaré l'annonceur. Les pions doivent atteindre le mur de l'équipe adverse pour être promus. Vous avez maintenant 10 minutes pour élaborer votre stratégie. Ensuite, le jeu de classement commencera. Tiens, les gars, prenez en un, dit James en sortant une petite mallette de sa poche. Ce sont des émetteurs-récepteurs autorisés dans les parties classées. Comme ça, on pourra rester en contact. Une fois que tout le monde eut pris un émetteur-récepteur, James et ses collègues ne parlèrent pas beaucoup et ne s'attardèrent pas à planifier. Diodora, quant à elle, expliqua frénétiquement le plan à sa noblesse. Les 10 minutes passèrent donc vite. Ça fait 10 minutes, a déclaré le commentateur à la fin de la période de préparation. Maintenant, commençons le jeu. Sur ces mots, Misor, Chulin, Moka, Dante, Lady, Flora, Ayam, Shuna et Chion avancèrent vers l'équipe adverse. Au même moment, James sauta calmement du haut du mur du château. « Alors, maître, allez-vous attendre ici ?» demanda James avec curiosité en regardant par-dessus l'épaule de Scatash. « Ou allez-vous errer sur le champ de bataille ?»« Je pense que je vais me dégourdir un peu les jambes, » dit Scatash en s'étirant avec sa lance au-dessus de sa tête. « Ok, on se voit quand ce sera fini, » dit James avec un sourire. Après cela, James commença à marcher lentement vers le centre de la vallée. Au même moment, Ayam fut le premier à rencontrer un ennemi. « J'ai un œil sur un évêque, » a déclaré Ayam. Séduisant. Un instant plus tard, Ayam se faufila derrière l'un des évêques de Diodora et lui trancha rapidement la gorge. Cependant, avant que les dégâts ne deviennent mortels, la femme fut recouverte de particules bleu clair avant d'être téléportée de force hors du cadre. L'un des évêques de Diodora Astaroth a pris sa retraite, a déclaré l'annonceur. Un instant plus tard, Dante rencontra 2 pions de Diodora. Décidant qu'il pouvait les éliminer à longue distance, Dante acheta ébène et ivoire. Il appuya ensuite sur chaque détente une fois. Bang! Bang! Un instant plus tard, les 2 pions étaient recouverts des mêmes particules de lumière bleu clair. 2 des pions de Diodora Astaroth ont battu en retraite. Peu après, Misor, Chulin, Moka et Lady rencontrèrent leurs propres ennemis. Avec une rapidité fulgurante, ils éliminèrent leurs cibles presque simultanément. La reine de Diodora Astaroth, une de ses tours, un de ses fous, un de ses cavaliers et 4 de ses pions ont battu en retraite. À cet instant, Diodora, comme le public, était stupéfait. Cependant, le public était enthousiasmé par cette démonstration de domination. Diodora, quant à elle, était furieuse. « Comment est-ce possible ?» demanda Diodora, hystérique. « Ça ne fait même pas 10 minutes. Ces femmes inutiles ne savent même pas se battre correctement. » Finalement, après une crise de colère, Diodora parvint à se calmer. Puis, il continua d'avancer vers le centre de la vallée. Cependant, il ne réalisait pas qu'il avançait plus vite qu'avant. Tout en marchant, il continuait à se parler à lui-même. « Même si on me retire toutes mes parties, ce bâtard ne pourra jamais me vaincre, » dit Diodora d'un air suffisant. Un instant plus tard, Flora, Shuna et Chion trouvèrent leur cible. Et, comme leurs camarades, ils ne perdirent pas de temps à vaincre leurs adversaires. Un instant plus tard, la voix du commentateur résonna à nouveau sur le plateau de jeu. La tour, le cavalier et 2 pions de Diodora Astaroth ont battu en retraite. À cet instant, Diodora réalisa qu'il était le seul membre de son équipe encore présent au conseil. Et, une fois de plus, il fut furieux. En moins de 15 minutes, sa pairie lui fut retirée. Cependant, se croyant supérieur à Jacques, il continua sa marche vers le centre de la vallée. Au bout de 2 minutes, il y parvint enfin. Et lorsqu'il y parvint, il vit Jacques debout, seul, l'attendant. « Et, tu as mis trop de temps, » dit James en saluant Diodora avec un sourire amical. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. C'est comme du harcèlement, a déclaré Venlana en regardant le jeu de classement. Diodora a enfin atteint le centre de la vallée, dit Akeno en souriant. On dirait que le harcèlement ne va faire qu'empirer. En entendant cela,
tous ceux qui étaient près de James hochèrent la tête, se sentant presque désolés pour le jeune Astaroth. Plateau de jeu de tri. Honnêtement, je ne pensais pas que tu te montrerais après le départ de toute ta noblesse, dit James d'un ton désinvolte. Alors, qu'est-ce que ça fait de perdre autant face à un sang mêlé, comme tu aimes m'appeler? Silence, dit Diodora, son expression prenant un ton de folie. Je vais le détruire. Lorsque Diodora eut fini de parler, il était enveloppé d'une couche d'énergie noire. Sa puissance démoniaque s'accrut visiblement. Remarquant l'augmentation de l'énergie démoniaque de Diodora, James haussa un sourcil. Puis il sourit en réalisant que ce sentiment lui était familier. Oh, comment ton pouvoir a-t-il pu augmenter ainsi? Demanda James d'un ton enjoué. C'est très similaire à ce que j'ai déjà vécu. Laisse-moi réfléchir. James commença à tapoter son menton de l'index, comme Ria le fait quand elle réfléchit. Puis, il tapota sa paume gauche du côté de son poing droit et reprit la parole. Je sais où je l'ai déjà ressenti, s'exclama James, comme s'il s'était réjoui de se souvenir de quelque chose. C'était quand cette Léviathan combattait Azazel. Ça veut dire que tu as un Ophi. H. Tais-toi et bats-toi, cria Diodora pour couvrir la voix de James. Lorsque Diodora entendit James mentionner la fille Léviathan, il commença à paniquer. Puis, en entendant le nom d'Ophi, il hurla de toutes ses forces et attaqua rapidement pour empêcher James de parler. Il attaqua de toutes ses forces. Il comptait bien tuer James avec cette attaque. Voyant que Diodora avait attaqué, James leva simplement la main gauche, paume tournée vers Diodora. Puis il parla. Bakudo numéro 81, Danku. Un bouclier translucide se forma alors devant James et bloqua sans effort le souffle d'énergie démoniaque de Diodora. Cependant, Diodora continua de bombarder James de toute sa puissance. Sous l'effet de ces attaques frénétiques, les alentours de James furent enveloppés d'un nuage de poussière et de fumée. Dès que Diodora fut à court d'énergie démoniaque, ses attaques cessèrent. Puis, il se mit à rire de façon maniaque. S'esclaffa Diodora. Était-ce tous les soi-disant forts de la jeune génération? Exactement ce qu'on attend d'un métis. Tu as réussi à passer à la portée intermédiaire, à la portée finale, dit James depuis le nuage de poussière. Pas mal. Pas mal. En entendant la voix de James, le rire de Diodora s'arrêta brusquement. Et la fierté sur son visage fit place à la peur. Comment es-tu encore en vie? Demanda Diodora en reculant. Je crois que tout le monde savait que j'étais un dieu mineur après le rassemblement des jeunes démons, non? Demanda James, la tête penchée sur le côté. Alors pourquoi as-tu pensé que ce pic de puissance pouvait me tuer? Tandis que James parlait, Diodora perdit l'équilibre sur le sol accidenté et recula. Puis, effrayé, il commença à ramper en arrière. Dégagez le milieu de la vallée, dit James dans son émetteur-récepteur. Je vais tenter une attaque pour la première fois. J'ignore l'ampleur des dégâts que cela va causer. Un instant plus tard, James dégaina Oshiru Sakura. Puis, il la souleva au-dessus de sa tête à deux mains. Concentrant son énergie démoniaque sur elle, l'épée de James prit une teinte d'un noir profond teinté d'un rose crépusculaire. Jetsuga. Cria James alors que son épée était complètement saturée de son pouvoir. Alors Jacques descendit de toutes ses forces. Tanchou. James cria le reste du nom de la technique. Alors que l'épée s'abattait, l'énergie noire qui la recouvrait se propagea vers l'avant, suivant la trajectoire du coup. Malheureusement, Diodora se trouvait dans la ligne du coup d'épée de James. Un instant plus tard, Diodora fut engloutie par l'énergie libérée par James, puis recouverte de particules de lumière bleu clair. Cependant, la réduction d'énergie ne s'arrêta pas là. Au contraire, elle brisa le reste du plateau de jeu en deux. Le roi, Diodora Astaroth, s'est retiré. La partie est terminée. James à Lavru remporte une victoire spectaculaire. Chapitre 152, les attaques de l'ancienne faction de Satan. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Après la fin du Rating Game, la foule dans l'arène était enthousiasmée. Tout le monde était impressionné par la démonstration de puissance de James à la fin du match. De plus, la domination de l'équipe à Lavru sur ses adversaires a enthousiasmé les spectateurs quant à l'avenir de cette nouvelle équipe Ranking Game et à la manière dont elle allait révolutionner le Ranking Game. Alors que les spectateurs de l'arène étaient en émoi, l'infirmerie où les membres de l'équipe Astaroth avaient été envoyés après leur élimination du jeu de classement était encerclée par les soldats de l'armée des enfers. À l'intérieur, Diodora était hystériquement furieuse, clouée au lit. Bon sang, hurla Diodora. Comment quelqu'un comme moi a-t-il pu perdre face à un sale bâtard? Comment pourrait-il être plus puissant que moi? Avec le pouvoir qu'on m'a donné, j'aurais dû dominer toute la jeune génération. C'est très intéressant, dit une voix calme alors que la porte de l'infirmerie s'ouvrait. Alors que Diodora fixait la porte, son expression se figea lorsqu'il vit qui entrait. Grand frère, pourquoi es-tu ici? Demanda Diodora en contrôlant son expression. Le frère aîné de Diodora, Ajuka Belzébuth, anciennement Ajuka Astaroth, se tenait à la porte. Puis, avant de poursuivre, il s'avança lentement vers Diodora. Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais en savoir plus sur ce pouvoir qui vous a été donné, dit calmement Ajuka en s'approchant du lit de Diodora. Que veux-tu dire? Demanda Diodora nerveusement. Ne fais pas l'idiot avec moi, petit frère, dit Ajuka du même ton calme. Si tu me dis la vérité,
je peux implorer ta clémence. Mais si tu veux jouer à des jeux, je ne peux rien faire pour toi. Même si je suis l'un des 4 grands satans. Diodora baissa la tête seulement après avoir entendu ce que son frère avait à dire. Et avec ses cheveux qui lui couvraient le visage, Ajuka ne pouvait pas voir son expression. Sans compter que James Alavru était présent aux négociations de paix entre les 3 factions lorsque Kateria Léviathan a utilisé le pouvoir d'Ophi, dit Ajuka. Il connaît donc l'énergie produite par le serpent d'Ophi. Diodora resta silencieux au lieu de se défendre. Outre le fait qu'il ne savait pas quoi dire, il brûlait de colère à cause de James. Nous avons également reçu un rapport de Pon de Ria Gremory, Asia Argento, a déclaré Ajuka, n'ayant reçu aucune réponse à sa question. Elle vous a identifié comme le diable qu'elle a sauvé avant d'être excommuniée. En entendant cela, Diodora leva la tête avec une expression exultante sur son visage. Est-ce qu'Asia se souvient de moi, demanda joyeusement Diodora. Je savais que nous étions faits pour être ensemble. Je ne serais pas si enthousiaste à ta place, répondit calmement Ajuka à l'enthousiasme de Diodora. Asia sait déjà que sa venue au Vatican était une conspiration. En entendant cela, Diodora pâlit instantanément. Puis son expression se teinta de colère. Diodora, je ne te reprocherai pas ce que tu as fait, dit calmement Ajuka. C'était naturel de s'opposer à l'Église. Après tout, nous étions ennemis. Mais pourquoi as-tu rejoint la brigade du chaos? Parce que je ne pourrai jamais avoir ce que je veux si cette paix perdure, s'écria Diodora avec colère. Rien ne me plaît plus que de corrompre les saintes vierges. Mais avec cette paix, comment vais-je faire désormais? En entendant cela, l'expression d'Ajuka resta inchangée. Malgré sa surprise intérieure, il songea alors à enquêter sur l'identité des nobles de Diodora. Mais avant cela... Soupir. C'est vraiment dommage, dit Ajuka après avoir soupiré. Malheureusement, je vais devoir t'arrêter. Rit Diodora d'un rire hystérique. Tu crois vraiment pouvoir faire quelque chose? Soupir. Où est-ce que tout a mal tourné? Demanda Ajuka en secouant la tête. Un instant plus tard, Ajuka leva la main gauche. Un cercle magique apparut dans sa paume, effectuant de nombreux calculs. Une barrière apparut alors autour de Diodora. Boum. Un instant plus tard, un rayon de lumière tomba du plafond, visant directement Diodora. Au même moment, l'attaque provoqua une panique générale dans l'arène. L'attaque visant Diodora tomba du haut du ciel des enfers. Après le lancement de l'attaque, de nombreuses forces hostiles envahirent l'arène. Au même moment, à l'infirmerie, ou plutôt à ce qui était autrefois l'infirmerie, tout fut détruit. Seuls restèrent intactes la chaise où Ajuka était assis et le lit où Diodora était allongée. Que se passe-t-il? Demanda Diodora. Pourquoi m'as-tu attaqué? Soupir. Parce que tu ne leur étais plus utile, répondit Ajuka. Je pense que la seule raison pour laquelle ils ont décidé de travailler avec toi, c'est parce que je suis ton frère. Ils pensaient probablement pouvoir t'utiliser pour m'atteindre. Pas vrai, Creuseret? Quand Ajuka eut fini de parler, il regarda le trou dans le plafond. Ce faisant, il vit un bel homme aux oreilles pointues, à la peau claire, aux yeux violets et aux cheveux noirs attachés en une courte queue de cheval. Cet homme était Creuseret Asmodeu, un descendant de l'Asmodeu originel. Faux Satan, Ajuka Astaroth, dit Creuseret en flottant à travers le trou du plafond. Ton titre de démon le plus intelligent des enfers n'est clairement pas une simple façade. Creuseret, sauve-moi, supplia Diodora avec frénésie. Tu n'étais pas attentif, demanda Creuseret avec dédain. Maintenant que ton lien avec la faction du vrai Satan a été révélé, tu ne nous es plus d'aucune utilité. Cependant, le laisser vivre pourrait compromettre nos plans. Alors, j'aurai besoin de ta mort. Sur ce, Creuseret lança une puissante décharge d'énergie démoniaque sur Diodora. Cependant, avant qu'elle ne puisse l'atteindre, une barrière l'arrêta de nouveau. Voyant que son coup fatal était à nouveau arrêté, Creuseret reporta son attention sur Ajuka. Tu crois vraiment que je te laisserai tuer mon petit frère sous mes yeux? Demanda calmement Ajuka. Pourquoi protégerais-tu un traître comme lui? Demanda Creuseret avec curiosité. Parce que je suis sûr qu'il a des informations, répondit Ajuka. Même si elles sont minimes, ce sont des informations sur nos ennemis. Et c'est exactement pour cela qu'il doit mourir, a déclaré Creuseret en lançant une autre explosion d'énergie démoniaque. Cependant, au lieu d'attaquer Diodora, Creuseret tira sur Ajuka. Malheureusement pour lui, le résultat fut le même. Ajuka parvint à neutraliser l'attaque de Creuseret grâce à une barrière. Ennuyeux, grogna Creuseret en déployant ses ailes et en flottant dans les airs. Décidant qu'il valait mieux s'occuper de Creuseret maintenant plutôt que de le laisser semer le chaos sur le champ de bataille, Ajuka voulut suivre Creuseret dans les airs. Mais avant de le faire, il regarda son frère. Je ne peux pas te laisser seul, dit Ajuka en regardant son jeune frère avec son expression calme et immuable. Malheureusement, si je pars combattre Creuseret, tu risques fort d'être tué. Je devrais peut-être mettre fin à tes souffrances moi-même. En entendant les paroles cruelles de son frère, Diodora fut terrifiée. Dès qu'Ajuka leva la main pour mettre fin à sa vie, James et Scatash apparurent à ses côtés. Bonjour, Ajuka, dit James avec un sourire. James, comment est la situation dehors? Demanda Ajuka, la main toujours tendue, prêt à frapper. Grâce à eux, la situation est globalement sous contrôle, répondit James en haussant les épaules. Mes camarades, Ria et les siens, ainsi que Sona et les siens, ont rejoint le combat. De plus,
Personne n'est assez fort pour nous forcer, ni maître ni moi, à nous joindre au combat. Bon à savoir. Asuka acquiesça. Alors pourquoi ne pas laisser le maître ou moi nous occuper du petit traître? Ensuite, tu pourras t'occuper de ce vieil Asmodée. Je pense que je vais accepter cette offre, répondit Asuka. Puis, sans hésiter, Asuka s'envola pour combattre Creuseray Asmodée. James tourna alors son attention vers Diodora, qui le regardait comme s'il venait de tuer sa famille. Je ne sais pas pourquoi tu me détestes autant, répondit James en haussant les épaules. Mais tu n'es pas assez fort pour me faire quoi que ce soit, alors ça ne vaut pas la peine de me fusiller du regard comme ça. C'est parce que je sais que tu as ruiné mes plans pour l'Asie, dit Diodora avec un grognement. Oui, oui, répondit James avec indifférence. Je suis sûr que la raison est fascinante. Mais, pour être honnête, je m'en fiche. James étendit alors les bras le long de son corps. Un instant plus tard, il joignit les mains, les doigts entrelacés. Bakudo numéro 99, Kin. Des tissus créés par l'énergie démoniaque de James entourèrent alors les bras de Diodora et les attachèrent derrière son dos. Les tissus entourèrent ensuite tout le corps de Diodora. Les extrémités des tissus furent ensuite tendues autour de lui et clouées au sol en forme de X, par des pieux, également créés par l'énergie démoniaque de James. Ouf, s'exclama James après avoir terminé son sort de Kido. Ça me demande encore plus d'énergie que je ne le souhaiterais. Si tu savais que ça consommerait autant d'énergie, pourquoi l'utiliser sur le champ de bataille, demanda Skatash en haussant un sourcil. C'est assez simple en fait, répondit James. De toutes mes entraves, Kido, ou Bakudo, c'est la seule qui t'empêchera de te suicider en te mordant la langue. Tu crois vraiment qu'un lâche comme lui se suiciderait, demanda Skatash avec curiosité. Vu à quel point il semble me détester, je ne le laisserai pas passer, dit James en haussant les épaules. Puis, avant que Skatash ne puisse poser une autre question, James sortit Mangetsu no Shita et lança une explosion d'énergie démoniaque visant Diodora. Zut! Ce type est vraiment tenace, se plaignit James en rengainant son épée. Je suis surpris qu'il ne se soit pas porté volontaire pour combattre Asmodée, maître. Il avait déjà été marqué à mort par un autre. Skatash haussa les épaules. Ce Skatash n'a aucun besoin de voler la proie d'un autre. Ou de tuer et voler, comme diriez-vous, vous autres jeunes. James ne pouvait que cligner des yeux, confus, après avoir entendu Skatash utiliser l'argot des jeux vidéo. Maître, les jeux en ligne ne vous ont pas encore corrompu, n'est-ce pas, demanda James, l'inquiétude dans le regard. Voyant l'inquiétude dans le regard de son disciple, Skatash trouva cela mignon. Elle sourit alors. Puis elle caressa doucement la joue de James. Non. Même si j'ai lu tout ce que j'ai pu trouver, répondit Skatash avec un sourire. Et je dois admettre qu'affirmer ma domination sur un nouveau champ de bataille me semble tentant. Bien que le jeu puisse être un bon exutoire pour Skatash, James trouvait l'idée que Skatash joue à n'importe quel type de jeu en ligne terrifiante. Même avec la maîtrise de son corps et ses capacités d'analyse, rien ne garantit qu'il ne tombera pas sur un pirate informatique, pensa James. Et si c'était le cas, quel genre de dévastation sa colère d'avoir abandonné Cosrael à son entourage? D'un autre côté, Skatash trouvait intéressant d'observer les changements dans les expressions faciales de James. Penser que le sujet des jeux en ligne puisse apporter autant de couleurs au visage de ma disciple, pensa Skatash en regardant James se tourmenter intérieurement à l'idée de l'avoir joué en ligne. Les merveilles du monde moderne sont vraiment incroyables. James et Skatash attendirent donc que la bataille dans le ciel prenne fin ou atteigne un point où leur aide serait nécessaire. Heureusement, cela ne se produisit jamais. Une dizaine de minutes après son envol, Asuka revint, et Creuseray n'était plus sur le champ de bataille. Est-il mort? Demanda James avec curiosité. Après tout, je ne l'ai pas senti courir. Oui, il est mort, répondit Asuka en atterrissant dans les ruines de l'infirmerie. Après l'atterrissage, il observa la masse de tissu flottant. Remarquant que Diodora était enveloppée dans ses étoffes, Asuka ne put s'empêcher de trouver le sort intéressant. C'est un véritable sortilège de liaison, commenta Asuka après quelques instants d'observation. La formule est si compliquée que même moi, je ne pourrais pas défaire ce lien sans au moins 3 secondes. Je sais que c'est un énorme compliment, vu la formule Kankara, pensa James en faisant la moue. Mais est-ce que ça te tuerait de l'embellir un peu? Voyant la nouvelle expression de James, Skatash sourit. Et lorsque James remarqua son sourire, elle tourna la tête. Puis, elle déploya ses ailes et commença à s'élever dans le ciel. Ça prend trop de temps, dit James sans regarder Skatash. Je vais terminer cette bataille. Et comme James l'a dit, en utilisant son bon Zakura et son propre pouvoir personnel, James a rapidement mis fin à la bataille. Chapitre 153, l'arrivée du père de tout. Enfer, territoire de Grémory, domaine d'Alavru. Cela fait un jour que la brigade du chaos a attaqué l'arène de la match classée. James et ses collègues lisent actuellement un rapport sur l'attaque et ses conséquences. Après l'attaque, il a été décidé que la match classée prévue prochainement ne serait pas reprogrammée. Ces matchs seraient diffusés dans tout le monde souterrain. Malheureusement pour James et sa noblesse, le match contre Diodora Astaroth a été déclaré invalide. Ce qui était logique. Les jeunes diables de cette année devaient affronter chacun des 6 autres concurrents une fois avant d'être officiellement autorisés à participer à la match classée. Et puisque James serait le seul à affronter Diodora, en raison de son crime de trahison, ce n'était que justice. Populaire.
La pairie de Jacques venait d'apprendre la disqualification de Diodora. Comme prévu, personne ne s'en réjouit. Cependant, celui qui s'était emporté et avait frappé du poing sur la table n'était pas l'un des jeunes démons présents. C'était Léona qui lui égala la vie. C'est n'importe quoi, s'exclama tristement Léona. Vous avez tous été excellents. Vous avez vraiment craché vos efforts. Il y a beaucoup de 2 poids, 2 mesures, demanda James. Elle jure, ça va. Je jure, et je reçois un coup à la tête. C'est parce que je suis le père, chérie, dit Léona avec un sourire éclatant. Le reste du groupe décida que cela ne valait pas la peine de s'impliquer. Ils se concentrèrent donc sur ce que Léona avait dit au départ. Mais avons-nous vraiment fait des efforts, demanda Mysore d'un ton innocent. Je veux dire, dès que le match commençait, il était terminé. On aurait presque dit que nos adversaires ne s'étaient même pas entraînés. Suite aux commentaires de Mysore, tout le monde s'est interrogé sur le déroulement de la bataille. À cause de l'attaque de la brigade du chaos après le match de classement, le match contre Diodora a été moins évoqué. Maintenant que tu le dis, a déclaré Moka après avoir réfléchi au jeu de classement. On n'a pas vraiment eu à se donner trop de mal hier. Trop dur, demanda Dante d'un ton sarcastique. Essaie quand même. Pour être honnête, dit Scatache après avoir remis le rapport. En termes de force, aucun des jeunes démons ne peut rivaliser avec toi. Cependant, tu ne dois jamais te permettre de te reposer sur tes lauriers. Sinon, ton chemin vers le pouvoir s'arrêtera prématurément. Tout le monde était d'accord avec les paroles de Scatache. C'est vrai, dit James en souriant. Même si nous sommes plus forts que nos adversaires, donner le meilleur de nous-mêmes est le moindre des respects. Une fois de plus, les membres de la noblesse de James hochèrent la tête en signe d'approbation. Alors si l'un d'entre nous, moi y compris, montre des signes de complaisance, veuillez nous faire repentir, maître, dit James en s'inclinant poliment, l'air déterminé. Une fois de plus, les nobles de James s'inclinèrent. Jusqu'à ce qu'ils enregistrent les paroles de James. Lorsqu'ils eurent terminé, ils s'arrêtèrent précipitamment et regardèrent Scatache avec une pointe de peur dans les yeux. Et cela ne manqua pas à Scatache. Puis, avec un sourire féroce, elle répondit à James. J'entends et j'obéis, mon roi, dit Scatache d'un ton sérieux. Sur ce, tous les coéquipiers de James décidèrent de se concentrer pleinement sur chaque partie classée. Malheureusement pour eux, Scatache appliquait cette règle au combat hors partie classée. Mais ce serait une autre histoire. Bref, dit James, chassant nonchalamment l'atmosphère embarrassante. Tout le monde est intéressé par le match Riri contre Sona? La plupart des nobles acceptèrent de regarder, car ils étaient amis avec Ria et Sona. Comme la plupart de leurs pères. Dante et Lady, cependant, décidèrent de retourner dans le monde des humains. Avec un peu de chance, ils pourraient peut-être terminer 1 ou 2 missions avant le prochain jeu de classement. Étonnamment, Scatache était la plus intéressée par le prochain jeu de classement. Il s'avéra qu'elle s'intéressait davantage aux stratégies des filles qu'au combat qui allait se dérouler. Enfer, territoire de Grémory, domaine de Grémory. Au même moment, Ria et ses compagnons lisaient le rapport sur l'attaque de la brigade du chaos et ses conséquences. Puis, soudain, l'atmosphère paisible fut brisée. Ah. Issei rit et jeta son exemplaire du rapport en l'air. La victoire de James Sampé est invalidée. Félicitations à cet heureux élu. Au lieu de le réprimander, Ria, Akeno, Koneko et Mio levèrent les yeux au ciel devant l'immaturité affichée par Issei. Asia le regarda comme si elle voulait l'arrêter, mais ne savait pas comment. Yuto, Gaspé et Xenovia, quant à eux, ne semblaient pas avoir d'avis sur l'emportement d'Issei. Waouh, la jalousie est vraiment moche, dit Maria sur son ton joyeux habituel. À ces mots, Issei frissonna. Puis il observa l'expression de chacun autour de lui. Soupir. Désolé, dit Issei avec un air sincèrement désolé. Mais James Sampé a tout ce que je veux. Tout le monde comprenait ce qu'Issei voulait dire. Ce n'était un secret pour personne qu'Issei désirait plus que tout être le roi de son propre harem de belles filles. Il comprenait aussi que voir James vivre la vie dont il rêvait devait être difficile. Pourtant, il n'éprouvait aucune sympathie pour cet idiot pervers. Au fait, es-tu prête pour le match de ce soir? Demanda Ria après avoir oublié l'idiotie d'Issei. Sona ne sera pas une adversaire facile. Mais on s'en est sorti, dit Issei d'un ton confus. Ça ne devrait pas être facile? Pas forcément, Issei-kun, répondit Akeno en souriant. Même si nous sommes plus nombreux, Sona est une meilleure stratège que Ria. Sans vouloir t'offenser. Aucun, dit Ria calmement. C'est vrai qu'elle est meilleure stratège que moi. De plus, ils ont tous été formés par Maître Scatache. En termes de connaissance du combat, je suis sûr qu'ils ont une longueur d'avance sur nous tous. Si c'est le cas, que devons-nous faire? Demanda Gaspé, nerveux. Nous exploitons notre polyvalence, a déclaré Ria avec un sourire confiant. Nous avons des stratégies d'attaque plus variées. Ce qui signifie que nous avons des façons plus variées de gagner. En entendant les paroles du roi, la confiance de Ria dans la pairie s'accrut. Enfer, territoire de Citri, domaine de Citri. Comme James et Ria, Sona et ses collègues lisaient également le rapport sur l'attaque de la brigade du chaos et ses conséquences. Alors, qu'en pensez-vous? Demanda Sona. James ne sera pas content, répondit Tsubaki. Même si la victoire a été facile pour eux, c'est un exploit. En entendant cela, le reste de la noblesse de Sona hocha la tête en signe d'accord.
Et malheureusement pour le reste des équipes, il s'en prendra à nous tous, a déclaré Sona en ajustant ses lunettes. La noblesse de Sona frissonna lorsqu'elle pensa que James et sa noblesse feraient tout leur possible contre eux. Même si c'est le cas, dit Sona en se levant. Nous leur montrerons, ainsi qu'à tout le monde souterrain, qu'il ne faut pas nous prendre à la légère. Oui. Le reste de la noblesse de Sona applaudit à l'unisson. Devant l'enthousiasme de sa noblesse, Sona fut plus que satisfaite. Elle savait qu'elle devait prouver qu'elle était assez forte pour faire entendre sa voix et ses opinions aux enfers. Et elle profiterait de sa collaboration avec Rhea pour faire le premier pas vers la réalisation de son rêve. Maintenant, analysons notre stratégie de base pour le match de classement de ce soir, a déclaré Sona en se rasseyant. Pendant les heures qui suivirent, Sona et ses compagnons discutèrent de leurs forces et de leurs faiblesses, tout comme Rhea et ses compagnons. Ils évoquèrent ensuite d'éventuelles contre-mesures. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Dans la salle de réunion de Satan, Sirzek, Greffia et Sorafal attendaient des invités. Ils prévoyaient de discuter de la portée de leur alliance tout en regardant le jeu de classement de leur jeune sœur. Ils devraient bientôt arriver, dit Sirzek en souriant. J'espère que ces négociations se dérouleront bien. Il ne devrait pas y avoir de problème, dit Sorafal avec un sourire enjoué. Ce vieil homme prône la paix depuis toujours. J'espère que vous avez raison, dit Sirzek. Nous avons besoin de toute l'aide possible contre la brigade du chaos. Sur ce, Greffia et Sorafal hochèrent la tête. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de voir les débuts de Sautan, a déclaré Sorafal d'un ton enjoué. Et quand elle remportera sa première victoire ce soir, je fêterai ça avec elle. En entendant cela, le sourcil de Sirzek se haussa. Je pense que tu vas trop vite, Sorafal, dit Sirzek en souriant. Rhea, après tout, est un véritable noble. Les chiffres sont importants, mais la stratégie peut faire toute la différence, a déclaré Sona, gardant le sourire. C'est peut-être vrai, dit Sirzek, son sourire s'effaçant légèrement. Mais la différence de puissance de feu est aussi un facteur important. Je suis d'accord, dit Sorafal, son sourire s'effaçant légèrement. Mais l'étendue de la formation est également importante. Et comme Sautan et ses collègues ont été formés auprès de Maître Skatash, ils ont l'avantage. Ainsi, Sirzek et Sorafal tentèrent d'expliquer pourquoi leur sœur était mieux classée lors du prochain jeu de classement. Et au fil du temps, leurs sourires disparurent et leurs disputes devinrent plus puériles. Rhiatan est plus grande, cria Sirzek. Sautan est plus mignon, cria Sorafal en réponse. Rhiatan a une poitrine plus grosse, cria Sirzek, déterminé à ne pas perdre. Tandis que la dispute enfantine se poursuivait, Greffia se tenait derrière Sirzek, l'air impassible. Cependant, ses lèvres et ses sourcils se crispaient parfois, forcés d'écouter ces absurdités. Comment les dirigeants d'une race entière peuvent-ils être aussi puérils, se demanda Greffia en regardant son mari et son vieil ami rival se disputer au sujet de ses jeunes sœurs. Sorafal a toujours agi comme ça, mais Sirzek se transforme complètement dès que Rhea est impliquée. À cet instant, Greffia fut sauvée de son tourment. Un cercle magique de communication apparut près de son oreille droite. Utilisant sa main droite pour bloquer le bruit de la dispute, Greffia écouta la voix de l'autre côté du cercle magique. Greffia, je serai bientôt là avec Michael, dit Ajuka d'un ton décontracté. Je suis sûre que tu vas devenir folle à cause de ces deux frères. Mais tu devrais arrêter de te disputer quand les invités arriveront. Merci, Seigneur Ajuka, dit Greffia. Je les informerai immédiatement. Puis la connexion fut coupée. Après cela, Greffia reporta son attention sur le duo enfantin de Siscon, qui se disputait encore comme des élèves de primaire. Le Seigneur Lucifer, Dame Léviathan et le Seigneur Belzébuth arriveront bientôt avec Michel des 4 grands séraphins, annonça Greffia. En entendant l'annonce de Greffia, Sirzek et Sorafal restèrent figés un instant. Puis, ils reniflèrent et détournèrent le regard. Le résultat parlera de lui-même, dit Sirzek en ricanant. C'est vrai, répondit Sorafal. Puis, quelques instants plus tard, ils étaient tous deux calmes et prêts à accueillir les invités. Quelques minutes plus tard, la porte de la salle de conférence s'ouvrit et Ajuka conduisit Michael à l'intérieur. Michael, content de te revoir, dit Sirzek avec un sourire amical. Comment vont les choses au paradis? Tout va bien, répondit Michael avec un doux sourire. Et vous, Sirzek, Sorafal? Oh, et mademoiselle Greffia aussi. Alors que Greffia hochait simplement la tête respectueusement, Sorafal répondit avec force. Je vais très bien, dit Sorafal avec un sourire enjoué. Surtout depuis que Gekun a sorti son manga Sailor Moon. Il semble que ce jeune homme ait de nombreux talents, répondit Michael avec le même sourire amical. Il semble que tes sœurs aient trouvé un partenaire idéal. Sorafal afficha un large sourire, acceptant pleinement la relation de James avec Sona au fil des ans. Sirzek, de son côté, sourit également. Cependant, son sourire était un peu forcé. Il soutenait également la relation entre James et Rhea. Cependant, l'ambition de James de le surpasser le tracassait ces derniers temps. Cependant, avant que Sirzek puisse répondre, la porte de la pièce s'ouvrit à nouveau. Azazel franchit la porte, accompagné de 2 personnes. Le premier était un homme d'âge mûr aux longs cheveux gris, à la barbe assortie et portant un monocle blanc et or sur l'œil gauche. Sur sa grande silhouette trapue, il portait une courte robe blanche doublée de bleu et d'or au col, au poignet et sur le devant. Il portait également un chapeau noir et or.
La deuxième nouvelle venue était une belle jeune femme aux longs cheveux argentés et raides et aux yeux bleus aqua. Mesurant 1,73 mètres, 5 minutes 8 secondes, elle portait un plastron blanc, des protège-hanches, des gantelets sans doigts, des bottes et des épingles à cheveux en forme d'aile, le tout orné de détails dorés et bleu clair. Sous son armure, elle portait un juste au corps noir, des bas mi-cuisses et un tissu bleu clair enroulé autour de sa taille et de ses hanches. Eh bien, nous ne sommes pas en retard, dit le vieil homme en essuyant une goutte de sueur sur son front. Nous n'aurions pas à nous inquiéter d'être en retard si vous n'aviez pas perdu la notion du temps, Seigneur Odin. Tu dois apprendre à te détendre, Roswes, dit le vieil homme, Odin, ancienne divinité suprême du panthéon nordique, à son garde du corps. Si tu es toujours aussi strict, tu ne trouveras jamais d'homme. Sur ce, la jeune Roswes, qui servait de garde du corps Valkyrie à Odin, tomba à genoux et se mit à sangloter. Ce n'est pas que je veuille rester célibataire, s'écria Roswes. Ce n'est pas ma faute si tous les braves du Valhalla ont été capturés. En entendant cela, Odin éclata de rire tandis que tout le monde pouvait sentir une sueur froide se former dans leur dos. Chapitre 154, à la rencontre du Père de tous. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Bref, oublions la fille qui n'a jamais eu de petite amie, dit Odin en riant. Ce sera le premier jeu de classement que je verrai. Qui sont les participants? Rhia Grémory et Sona Citri, dit Azazel en regardant Sirzek et Serafal. Les jeunes sœurs de 2 des 4 grands satans. Ah, ça pourrait être intéressant, dit Odin en caressant sa barbe. Ainsi, jusqu'au début du jeu de classement, les 4 grands satans, Michael, Azazel et Odin, discutèrent un moment. La conversation d'Odin tourna surtout autour de son flirt avec Serafal. Serafal repoussa impitoyablement ses avances avec un sourire enjoué. Il est temps, dit calmement Greffia. Après avoir entendu la voix de Greffia, les dirigeants ont arrêté de parler et ont tourné leur attention vers l'écran qui montrerait le jeu de classement entre Sona et Rhia. Mesdames et messieurs, a crié le commentateur. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue à un match entre les jeunes démons de cette année. Depuis le moniteur, tout le monde pouvait voir que la foule dans l'arène était excitée. Je suis encore étonné de voir à quel point ces gens sont prêts à retourner sur les lieux d'un attentat terroriste, a déclaré Azazel, avec son habituel sourire narquois. Mais s'ils viennent parce qu'ils s'attendent à un match comme celui d'hier, ils seront déçus. Oh, j'ai entendu parler de l'attaque de... Comment les appelez-vous? La brigade du chaos, demanda Odin lorsque le discours d'Azazel attira son attention. Mais qu'entendez-vous par un match comme celui d'hier? Sur ce, Azazel commença à raconter l'histoire du départ de Jacques. Il avait cependant délibérément gardé secrète l'identité de ses pères. Et lorsqu'il eut terminé, les paroles d'Odin écarquillèrent le sourire d'Azazel. J'aimerais rencontrer ce jeune homme, dit Odin en caressant sa longue barbe. Serait-il possible de le faire venir ici? En entendant cela, Sirzek, Serafal, Ajuka et Greffia haussèrent un sourcil. Michael, quant à lui, ne changea pas d'expression, conservant ce doux sourire. Puis Azazel acquiesça. Je peux commander, dit Azazel. Mais rien ne garantit qu'il apparaisse. Quoi? Tu peux envoyer un sale gosse comme ça, non? Demanda Odin. Dans la plupart des cas, oui, a répondu Sirzek. Mais Jekun vient de faire l'Ultimate Class il y a quelques jours. Serafal le suivit. À moins que ce soit une affaire de grande importance, on ne peut pas simplement lui donner des ordres, dit Ajuka, terminant son explication. Vous êtes en train de me dire que ce jeune homme est déjà de classe suprême, demanda Odin, sa curiosité pour le jeune James à Lavru s'intensifiant encore. Eh bien, n'hésitez pas à demander. J'espère seulement qu'il acceptera. Enfer, territoire de Grémory, domaine d'Alavru. Eh bien, le jeu de classement devrait bientôt commencer, dit James en regardant la télévision dans le salon avec le reste de sa noblesse et ses parents. Des prédictions? Je connais les capacités et la noblesse de Sona, dit Skatash. Cependant, je ne connais pas les capacités de l'équipement de Rhia, alors je m'abstiendrai de toute prédiction. Tout le monde hocha la tête en signe de compréhension de la déclaration de Skatash. Eh bien, je devrais aller avec. Commença Séuchulin avant d'être interrompu. Sona, dirent-ils tous simultanément. Séuchulin sentit son sourcil se contracter involontairement alors que tout le monde déclarait sa prédiction avant qu'il ne puisse la dire. Ton expression, c'est du genre, comment on le sait tous? Dit James en souriant. En fait, c'est assez simple. C'est parce que Tsubaki fait partie de l'équipe. On sait donc où elle va. Tout le monde approuva la déclaration de James. Puis, tandis que les lèvres de Séuchulin se mettaient à trembler, tous rirent de son expression. Au fait, quelqu'un d'autre a une prédiction, demanda James. Cependant, il marqua une pause lorsqu'un cercle magique de communication apparut près de son oreille droite. Lorsque tout le monde remarqua le cercle magique, le silence se fit. Puis, après avoir examiné la crête du cercle magique, James approcha sa main droite du cercle et injecta un rayon de son pouvoir démoniaque pour l'activer. Bonjour, dit James comme s'il répondait au téléphone. Bonsoir, James. Ici Greffia, dit Greffia de l'autre côté du cercle magique. Et, que puis-je faire pour toi, Greffia, demanda James d'un ton désinvolte. Votre présence a été requise pour rencontrer un invité. Greffia répondit, si possible, vous et votre reine devriez vous rendre au bâtiment du Conseil du Diable.
Est-ce un invité important? Demanda James, pensant qu'il devrait savoir quelle action il devait entreprendre. C'est vrai, répondit Greffia. Cependant, c'est une réunion informelle et elle n'aime pas les formalités. Je vois, dit James en hochant la tête. On sera là dans une dizaine de minutes. Merci, James, dit Greffia, un sourire bien visible dans sa voix. On se retrouve devant l'entrée principale. Greffia mit alors fin à la magie de communication. Après cela, James regarda Scatash. Maître, accepteriez-vous de m'accompagner? Demanda James en souriant. On dirait que les supérieurs veulent nous présenter quelqu'un. Ça pourrait être intéressant, dit Scatash, l'air inchangé. Quand partons-nous? Laisse-moi mettre quelque chose d'un peu plus présentable et ensuite nous irons, dit James en se levant. Après cela, James se rendit dans sa chambre et choisit un costume gris clair, une chemise noire, des chaussures de ville en cuir noir et une cravate noire aux accents argentés et rouges. 5 minutes plus tard, il retourna dans sa chambre. Ok, allons-y, dit James. Scatash se leva alors, par magie, enfila sa tenue de combat. Puis, lance à la main, elle se plaça près de James, qui créa un cercle magique de téléportation. Un instant plus tard, James et Scatash disparurent de la pièce. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Après avoir terminé sa conversation avec James, Greffia quitta la petite salle de réunion. Elle traversa ensuite le bâtiment du Conseil du Diable, saluant d'un signe de tête tous ceux qui la saluaient. Quelques minutes plus tard, elle arriva à l'entrée. Attendant patiemment, Greffia commença à imaginer l'expression qu'aurait Odin à la vue de Scatash. Voir Maître Scatash devrait aider ce vieil homme à se contrôler, pensa Greffia. Je suis sûre qu'il se comportera un peu mieux après l'avoir vu. À cette pensée, un sourire apparut inconsciemment sur le visage de Greffia. Au même moment, un cercle magique de téléportation apparut au sol devant lui. James et Scatash en sortirent alors. Et, bien sûr, ils virent le sourire heureux de Greffia. Bonjour, Greffia, dit James en souriant. Tu devrais sourire plus souvent. Ton sourire est vraiment magnifique. Au lieu de répondre, Greffia effaça le sourire de son visage et hocha la tête. S'il vous plaît, James, Maître Scatash, suivez-moi, dit Greffia en se tournant vers le bâtiment. Bien que James ne remarquât rien, Scatash vit que le bout des oreilles de Greffia était devenu rouge. Puis, derrière James, elle sourit légèrement. Cette femme est vraiment jolie, pensa Scatash. Elle n'avait aucune intention d'embarrasser cette femme fière. Alors que Greffia revenait sur ses pas jusqu'à l'entrée du bâtiment, James et Scatash la suivirent. Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent à la porte de la salle de réunion où les dirigeants de l'Alliance tripartite recevaient leurs invités. Toc. Toc. Seigneur Lucifer, je suis arrivé avec James à Lavru. Greffia annonça son arrivée après avoir frappé. Entrez, s'il vous plaît. La réponse de Sirzek vint de l'autre côté de la porte. Après avoir reçu l'autorisation, Greffia ouvrit la porte. Puis, elle fit signe à James et Scatash d'entrer. Faisant un signe de tête à Greffia, James conduisit Scatash dans la pièce. Une fois à l'intérieur, il scruta brièvement la pièce. Remarquant 2 visages inconnus, James supposa que le vieil homme assis à côté d'Azazel était l'invité d'honneur. Alors que James entrait, les yeux d'Odin se concentrèrent sur lui. Ce garçon n'a-t-il vraiment que 18 ans, pensa Odin. Il est dans la seconde moitié du niveau des dieux inférieurs. Puis Odin remarqua la femme qui se tenait derrière lui et son teint devint pâle. Que fais-tu ici? Demanda Odin en désignant Scatash. Comment es-tu sorti de Shadowland? Père, ça fait un bail, dit Scatash, l'air inchangé. En bref, mon travail sur le panthéon celtique est terminé. Je suppose que cela répond à la question de savoir comment tu es arrivé ici, dit Odin en tournant son attention vers James. Alors, tu es sans doute le démon le plus puissant de la jeune génération, James à Lavru, hein? Et tu es le père de tout du panthéon nordique, Odin, dit James en s'inclinant courtoisement. Enchanté de te rencontrer. De même, dit Odin en écartant cette démonstration de bienséance. Oh, et voici mon garde du corps, Roswes. Bien joué, dit Roswes en se frappant la poitrine gauche à 2 reprises avec son poing droit. Après les présentations, James et Scatash furent placés. Une fois assis, Azazel, l'air malicieux, posa une question à James. Alors James, à ton avis, qui sera le gagnant de ce jeu de classement entre tes 2 copines, demanda Azazel en regardant James. En entendant cette question, les yeux de Sirzek et Serafal s'illuminèrent. L'intensité de la lumière dans leurs yeux était telle qu'elle pouvait percer la plupart des objets solides. Et bien sûr, même sans regarder, James sentait ses yeux fixés sur son corps. Ce satané corbeau n'a rien de mieux à faire que de me causer des ennuis, hein, pensa James en regardant Azazel sans perdre son sourire. Eh bien, je réserve mon jugement jusqu'à ce que nous sachions à quel genre de jeu ils joueront, répondit James. Après tout, Riri et Sona ont des avantages et des inconvénients qui apparaîtront dans différentes situations. En entendant cela, tout le monde acquiesça. Malheureusement, Azazel n'avait pas fini de semer le trouble. Eh bien, s'ils t'affrontaient, quelle serait leur chance de gagner, demanda Azazel. 0, répondit James sans hésiter. Si Riri a suffisamment de puissance de feu pour rivaliser avec la plupart de mes pairs, en matière de stratégie et de tactique, je suis meilleur.
Si Sona est suffisamment doué en stratégie pour me causer des ennuis, le pouvoir de ma noblesse est plus grand que ce que ses stratégies pourraient empêcher. En entendant l'explication de James, tout le monde approuva. Cependant, Sirzek et Serafal affichaient une expression amère. Il était clair qu'il répondrait à l'évaluation de James s'il le pouvait. Cependant, cela suppose que Maître n'ait pas participé, dit James en souriant. Si Maître participait, ce serait encore pire. D'abord, je lui laisserai la stratégie d'équipe, puisqu'elle est meilleure que moi. Si je devais prendre la place de Dieu principal, ce ne serait pas juste, n'est-ce pas? Une fois de plus, tout le monde acquiesça. Puis, Odin posa une question. Alors ces deux filles sont fiancées avec toi, n'est-ce pas? Demanda Odin, visiblement plus intéressé par son nouveau sujet que par une discussion sur un sujet de bataille. C'est vrai, répondit James en hochant la tête et en souriant. Alors, avoir deux filles, hein? Demanda Odin avec un sourire que la plupart des hommes comprendraient. C'est bien, non? Bien sûr, répondit James, maladroitement. C'est quoi cette expression? Demanda Odin en fronçant légèrement les sourcils. Ne me dis pas que tu ne les as pas encore mangées. Tout. La question impolie d'Odin fit tousser violemment Sirzek. Serafal, quant à elle, rougit. Elle ne put s'en empêcher. Elle se souvint de la fois où elle s'était immiscée dans l'intimité de James et Sona. James, lui, conservait son sourire gêné. C'est inexact, répondit James au bout d'un moment. En entendant cela, les yeux d'Odin s'écarquillèrent tandis que Roswes regardait James avec curiosité. Sérieusement, combien? Demanda Odin en se penchant inconsciemment vers James. Cependant, avant que James ne puisse répondre, Michael l'interrompit. Rhea et Sona font leur entrée, dit Michael, toujours souriant. Le type de jeu devrait être choisi bientôt. Sur ce, la conversation prit fin. Mais du coin de l'œil, Odin vit que James levait 3 doigts de sa main gauche et 4 de sa main droite. Puis, les yeux d'Odin s'écarquillèrent de surprise. Je doute que ce nombre soit encore à 2 chiffres, pensa Odin. Mais 7 ans à son âge, c'est quand même assez impressionnant. Au même moment, dans l'arène du jeu de classement, Rhea et Sona conduisirent leurs coéquipiers vers leurs plateformes respectives. Puis, comme pour James et Diodora, les plateformes commencèrent à s'élever. Lorsqu'ils atteignirent le zénith, un pont s'étendit de chacune d'elles. Et lorsqu'ils se rencontrèrent au milieu, un piédestal s'éleva. Rhea et Sona se dirigèrent alors vers le piédestal. Arrivés, ils ne perdirent pas de temps à poser les mains dessus. Puis la roulette apparut. Tandis qu'elle tournait, Rhea et Sona parlèrent à voix basse. Alors on le fait vraiment, n'est-ce pas? Demanda Rhea avec enthousiasme. C'est exact. Sona hocha la tête, l'air sérieux. La gagnante reçoit le titre de première épouse. Un instant plus tard, la roue de la roulette s'est arrêtée. Mesdames et messieurs, le match de ce soir sera une défense de points, s'exclama le commentateur avec enthousiasme. Pour ceux qui ne connaissent pas les règles, permettez-moi de vous les expliquer. Une équipe sera en défense, tandis que l'autre attaquera. L'équipe en défense aura 3 points à défendre. L'attaque devra occuper et tenir les 3 positions pendant 1 minute chacune avant la fin du délai de 4 heures. Et l'équipe en défense devra empêcher que cela ne se produise pendant le match. Bien entendu, la partie peut se terminer prématurément si l'un des rois est éliminé. Alors que l'annonceur expliquait les règles, il a été décidé que Sona serait l'équipe défensive. Maintenant, les 2 équipes, entrez dans vos cercles de téléportation. Nous allons commencer le jeu dans un instant. Chapitre 155, Rhea contre Sonayo. Plateau de jeu de tri. Rhea et Sona furent téléportés sur le plateau de jeu de tir peu après leur retour sur leur plateforme. Arrivés sur le plateau, ils se retrouvèrent dans une tour de 8 étages. L'équipe Citri, en défense, fut téléportée au dernier étage de la tour, dans un couloir qui occupait la majeure partie de l'étage. Devant eux se trouvait un escalier. À gauche, à droite et derrière eux se trouvaient 3 pièces. Dans chacune se trouvait un point de capture. De son côté, l'équipe Grémory se retrouva au pied de la tour. Au premier étage, ils ne virent qu'un grand hall avec un escalier qui se divisait de chaque côté pour atteindre le mur devant eux. Les 2 équipes remarquèrent une autre chose, mais n'y prêtèrent aucune attention. Jusqu'à ce que le commentateur mentionne les règles plus précises du jeu. Le jeu de classement d'aujourd'hui sera un jeu de défense de points, a déclaré l'annonceur, commençant son explication des règles en vigueur pour ce jeu. Le plateau de jeu sera l'intégralité de cette tour de 8 étages. L'équipe attaquante doit avancer ses pions jusqu'à l'étage supérieur pour monter, tandis que l'équipe en défense doit avancer ses pions jusqu'à l'étage inférieur pour monter. Jusqu'alors, les règles correspondaient exactement aux attentes des équipes et du public. Cependant, l'annonce suivante a incité certains d'entre eux à prendre ce jeu un peu plus au sérieux. Les 2 équipes doivent être conscientes que des œuvres d'art et autres décorations coûteuses sont disséminées dans la tour, a poursuivi l'annonceur. Une restriction a été mise en place. Tout dommage matériel dépassant une certaine valeur entraînera une perte immédiate. Veuillez noter que cela s'applique également à la structure de la tour. Bon sang, c'est quoi ce genre de règles? Demanda Rhea avec dégoût. En gros, c'est juste pour nous restreindre. Quiconque connaît Rhea et sa noblesse sait qu'ils sont spécialisés dans le pouvoir destructeur. Surtout Rhea, Akeno, Koneko et Xenovia. Évêque Gaspé Vladi, Sacred Gear, Balor S Forbidden View est également interdit.
Sérieusement, ça doit être une sorte de complot, hurla Rhea en tirant ses cheveux. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Au même moment, dans la salle de réunion où James était assis avec les chefs des différentes factions, tout le monde regardait ce Rafale. Pourquoi me regardes-tu comme ça demanda ce Rafale en inclinant la tête d'un air mignon. Dis-moi la vérité, ce Ratan. Tu as quelque chose à voir avec cette décision, n'est-ce pas demanda James d'un ton neutre. Ce n'est pas bien de soudoyer les officiels du jeu de classement. Jae-kun, tu crois vraiment que je ferais une chose pareille demanda ce Rafale d'un ton pitoyable. Absolument. James hocha la tête. Pour Sona, tu ferais n'importe quoi. S'arrêtant un instant pour réfléchir, ce Rafale hocha la tête avec insistance. C'est vrai, je ferais n'importe quoi pour Sautan, dit ce Rafale en se levant. Puis elle baissa la tête et poursuivit. Mais je n'y avais pas pensé avant. Je penserai à soudoyer les fonctionnaires à partir de maintenant. Lorsque ce Rafale eut fini de parler, tout le monde tourna son regard vers James. Ne me regardez pas comme si vous ne pensiez pas la même chose, dit James en regardant les autres occupants de la pièce avec dédain. J'ai simplement exprimé mes pensées devant vous tous. James tourna ensuite son attention vers ce Rafale. Je ne ferai pas ça à ta place, ce Ratan, dit James en souriant. Si Sona l'apprenait, elle te détesterait. En entendant que Sona pourrait la détester si elle soudoyait les responsables du jeu de classement, ce Rafale frissonna un instant. Cependant, l'instant d'après, elle releva la tête avec un sourire confiant. Ce n'est pas grave, elle ne le saura jamais, dit ce Rafale avec assurance. Oui, il le fera, répondit James avec un sourire en coin. Parce que je vais le lui dire. Je ne te laisserai pas ruiner son rêve d'accroître sa position par ton propre pouvoir, ce Ratan. Tu ne ferais pas ça, demanda ce Rafale d'un ton exagéré. Je pourrais, répondit James d'un ton aussi exagéré que ce Rafale. Et je le ferai. Sur ce Rafale baissa la tête et se rendit. Voilà, s'exclama James fièrement. Crise évitée. Soupir. Nous la connaissons depuis des siècles et nous n'avons jamais pu la dissuader aussi facilement. Si les choses continuent comme ça, à l'avenir, James sera le seul à pouvoir épouser ce Rafale, a déclaré Sirzek en secouant la tête. Malheureusement, personne ne remarqua l'éclat dans les yeux de ce Rafale. De ce fait, personne ne pouvait deviner ce qu'elle pensait avant d'avoir terminé tous les préparatifs. Quoi qu'il en soit, le temps de préparation du match se termine, a déclaré James en tournant la tête vers l'écran diffusant le match. Plateau de jeu de tri. Très bien, tout le monde est prêt, demanda Sona depuis sa base au dernier étage de la tour. Oui, Keshu. Répondirent à l'unisson les nobles de Sona. Ok, alors allons-y, dit Sona. Quand Sona eut fini, Tsubaki, Reiya, Momo, Tsubasa, Tomo et Ruruko descendirent les escaliers. S'agit, dit Sona en tournant son attention vers son pion. Siria vient ici. Ce qui arrivera probablement. J'ai besoin que tu t'assures de pouvoir connecter ta ligne d'absorption à elle. Ligne d'absorption, l'un des 4 engrenages sacrés qui ont été créés à partir des restes du dragon de prison, Vitra, a la capacité de transférer de l'énergie d'une extrémité d'une ligne que la ligne d'absorption peut créer à tout ce qui est connecté à l'autre extrémité. Ne t'inquiète pas, Keshu, dit Janshiro d'un air sérieux. Je ferai tout ce qu'il faut pour que ça arrive. Ta détermination est bonne, Sagi, dit Sona en retournant au centre, point de défense. Mais tu dois rester dans le jeu pour que ton pouvoir fasse la différence. Alors tu dois rester dans le jeu le plus longtemps possible. Compris, Keshu, dit Janshiro, le regard ardent de détermination. Je ne te laisserai pas tomber. Au même moment, Rhea venait également de renoncer à son titre de noblesse. Décidant d'escalader la tour par 2 directions, Rhea divisa son groupe en 2. Le premier groupe était composé de Rhea, Yuto, Mio, Maria et Asia. Le second groupe était composé d'Akeno, Koneko, Gaspé, Issei et Xenovia. À cause d'Asia, le groupe de Rhea avançait plus lentement que l'autre groupe. Et avec Gaspé comme éclaireur, ils avançaient beaucoup plus vite que d'habitude. Pendant la première heure, il n'y eut aucun contact entre les équipes. Pourtant, au fil du temps, la tension monta entre elles. Finalement, le groupe d'Akeno atteignit le 4e étage. Après avoir exploré l'étage, Akeno envoya Gaspé en avant pour trouver l'escalier menant au sommet. Akeno Fukubushu, j'ai trouvé les escaliers menant à. Dit Gaspé en volant vers les escaliers menant au 5e étage. Malheureusement, Rhea lui tendit une embuscade avec un sort de glace qui le figea sur place. Même si la glace n'était pas assez froide pour l'éliminer instantanément, ce n'était pas son intention. Keshu est un génie, se dit calmement Rhea. Plutôt que d'éliminer l'éclaireur, le neutraliser le plus longtemps possible, si possible, est une bien meilleure idée. De retour à Akeno, les 4 membres restants du groupe étaient désorientés. Gaspé n'interrompait jamais son rapport en plein milieu de la conversation. Gaspé-kun a été découvert, dit Akeno avec sérieux. Il est peut-être attaqué. Il faut se dépêcher de le localiser. Compris, répondirent Koneko, Issei et Xenovia en suivant Akeno jusqu'au dernier endroit connu de Gaspé. Pendant ce temps, Ruruko se cachait en surveillant le seul chemin que le groupe d'Akeno pouvait emprunter pour atteindre le 5e étage. Je les ai vus passer en courant, rapporta Ruruko. Le groupe est composé de Imjima Sanpei, Yudu Sanpei, Karta Sanpei et Tuju San. Très bien, bon travail, Ruruko, répondit Sona par l'émetteur-récepteur.
Maintiens ta position pour l'instant. Laisse les autres gérer cette bataille. Compris, répondit Ruruko avant de se taire à nouveau. Après avoir dépassé la cachette de Ruruko, Akeno a demandé à son équipe de ralentir. Akeno-san, il n'y a aucun signe de bataille ici, dit Issei à voix basse en scrutant les environs. Je peux voir ça, répondit Akeno, confus quant à ce qui avait pu arriver à Gaspé. Au-dessus de nous, cria soudain Koneko, attirant l'attention de tous vers le plafond. Malheureusement, Issei réagit trop tard. Avant qu'il puisse s'échapper, Tsubaki tomba d'en haut, sa naginata pointée vers le bas, poignardant Issei dans la poitrine. Oh, hurla Issei de douleur avant d'être enveloppé de particules de lumière bleu clair et téléporté hors du plateau de jeu. Le pion de Ria Gremory a reculé. Zut, hurla Akeno tandis que ses doigts se mettaient à briller d'un éclair sacré. Tout le monde, reculez, cria Tsubaki en reculant vers les escaliers. Pas si vite, cria Akeno en lançant son éclair sacré dans le dos de Tsubaki. Sans se retourner, Tsubaki continua de courir. Même si sa peau commençait à picoter à cause des éléments sacrés, son expression ne laissait transparaître aucune inquiétude. Un instant avant que l'éclair sacré ne frappe Tsubaki, un mur de glace s'éleva du sol derrière elle. Accident. Aussitôt, la glace se transforma en poussière de diamant. Cependant, l'attaque d'Akeno fut également stoppée. Tsubaki réussit à gravir les escaliers. Akeno, comment Issei a-t-il été éliminé, demanda Ria via l'émetteur-récepteur. Ils ont tendu une embuscade, répondit Akeno en serrant les dents. Ils ont aussi réussi à battre en retraite. De plus, nous avons perdu le contact avec Gaspé-kun. Après avoir rapporté ce qui s'était passé, Akeno a arrêté l'avancée de son groupe et a attendu les ordres de Ria. Soupir. Attends qu'on arrive aux étages supérieurs, soupira Ria. Je ne sais pas comment, mais il semble savoir où tu es. Alors, que veux-tu qu'on fasse, demanda Akeno. Regroupons-nous, dit Ria après un moment de réflexion. Nous profiterons de notre plus grande puissance de feu en groupe. Compris, répondit Akeno. Où devrions-nous nous regrouper? Retrouve-moi au centre du 4e étage, répondit Ria après un autre moment de réflexion. Compris, à bientôt, répondit Akeno d'un hochement de tête. Akeno s'est ensuite tourné vers les deux membres restants de son groupe et a parlé. Suivez-moi, allons à la rencontre de Ria, dit Akeno d'un ton sévère. Sans parler, Koneko et Xenovia hochèrent la tête et suivirent Akeno jusqu'au point de rendez-vous. Cependant, à l'insu d'Akeno, Koneko et Xenovia, Ruruko se cachaient à portée de voix. Keshu, il se regroupe avec l'équipe de Ria Sanpei, dit Ruruko, informant Sona de la situation. Je vois, dit Sona en réfléchissant à sa prochaine action. Suis le groupe d'Akeno, Ruruko. Essaie de ne pas te faire repérer. Ensuite, après la rencontre entre Ria et Akeno, si l'occasion se présente, essaie d'éliminer Asia. Mais n'agis que si tu peux l'éliminer en un seul coup. Compris, Keshu, dit Ruruko, la détermination brûlant dans ses yeux. Je suis désolé d'avoir fait ça, Ruruko, dit Sona d'un ton sérieux. Mais si tu fais ça, tu seras probablement éliminé. Je sais. Ruruko hocha la tête. Mais je suis prête à tout pour que ton rêve devienne réalité. Et avec cela, Ruruko suivit silencieusement le groupe de 3 d'Akeno à distance. Enfer, territoire de Gremory, domaine d'Alavru. Sifflet. C'était assez impressionnant, a déclaré Dante. Oui, les stratégies de Sona sont incroyables, dit Flora avec enthousiasme. Ce plan ne pouvait fonctionner que parce que Ria et ses pairs ne s'étaient jamais entraînés auprès de Maître Skatash, dit Moka. Maître Skatash leur aurait donné une idée précise du champ de bataille, donc ni l'embuscade de Tsubaki ni la poursuite de Ruruko n'auraient fonctionné. En entendant l'analyse de Moka, tout le monde hocha la tête tout en continuant à regarder le jeu de classement. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Waouh, Akeno utilise éclair sacré de la même manière que son père, dit Azazel en souriant. Ne lui dis pas ça, ou tu pourrais être touché par une partie de cet éclair sacré, répondit James. Soupir. Alors elle n'a toujours pas pardonné à Barakiel, hein, demanda Azazel. Pourquoi devrais-je, demanda James avec dédain. Il n'est même pas apparu devant elle une seule fois depuis la mort de sa mère. Oh, on dirait qu'il y a une histoire à raconter, dit Odin, l'intérêt brillant dans ses yeux visibles. Désolé, Seigneur Odin, dit James avec un sourire. Mais ce n'est pas à nous de raconter cette histoire. Odin fit la moue comme un enfant en entendant le refus de James. Cependant, il n'insista pas. Il regarda à nouveau l'écran et commenta la partie classée jusqu'à présent. Bien que la petite Gremory ait déjà perdu 2 de ses pièces, j'ai le sentiment que cette bataille ne fera que s'intensifier à partir de maintenant, a déclaré Odin avec anticipation. Chapitre 156, Ria contre Sona 2. Plateau de jeu de tri. Quelques minutes s'étaient écoulées depuis qu'Akeno et son groupe s'étaient retirés pour rejoindre Ria et son équipe. Après l'embuscade, les forces étaient à égalité, et Ria sentait que la seule force brute ne suffirait pas. De plus, ils ignoraient toujours ce qui était arrivé à Gaspé. Cependant, une fois réunis, les deux groupes comprirent rapidement la situation. L'évêque de Ria Gremory a pris sa retraite. Soupir. J'imagine qu'ils ont pensé que Gaspé ne servirait plus d'appât, ou quoi que ce soit que Sona avait prévu pour lui, dit Ria en soupirant. Comme Ria, le reste de sa noblesse soupira également. Alors, comment procéder, demanda Akeno, l'air sérieux.
La seule chose que nous pouvons faire, c'est avancer avec prudence, répondit Ria. Je suis sûr qu'ils ont tendu des embuscades sur les 2 volets d'escalier menant au 5e étage. Le père de Ria hocha la tête en réponse. Yuto, je veux que tu joues le rôle d'éclaireur, dit Ria après avoir concentré son attention sur Yuto. Avec ta vitesse, tu devrais pouvoir te retirer de toute embuscade. Oui, Bushu, répondit Yuto en hochant la tête. Ria organisa ensuite la formation. Yuto serait en première ligne en éclaireur, suivi de Koneko, Maria et Xenovia à l'avant de la formation principale. Akeno et Mio suivraient la ligne de front, tandis que Ria et Asia seraient à l'arrière. Hochant la tête pour reconnaître leurs rôles respectifs, Ria ordonna à son équipe de partir. Puis, pendant les minutes qui suivirent, l'équipe Gremory se déplaça lentement dans les couloirs du 4e étage de la tour, jusqu'à atteindre l'escalier le plus proche. Yuto, vérifie la situation à l'étage suivant, ordonna Ria. On montera quand tu nous donneras le signal. Yuto hocha la tête en guise de réponse, puis monta prudemment les escaliers. Environ 1 minute plus tard, Yuto répondit par l'émetteur-récepteur. La voie est libre, Bushu, dit calmement Yuto à travers l'émetteur-récepteur. Bien, répondit Ria. Restez vigilants, attention aux embuscades. On y va au plus vite. Sur ce, Ria envoya son noble à l'étage dans la formation convenue au préalable. Pendant ce temps, tandis que Ria et ses pairs montaient les escaliers, Ruruko attendait l'occasion d'éliminer le guérisseur de l'équipe Gremory. Et l'occasion se présenta lorsque Ria monta les escaliers avant Asia. Keshu, je m'en vais, annonça Ruruko via l'émetteur-récepteur. D'accord, répondit Sona. N'oublie pas, tu dois le faire d'un coup. Je comprends, dit Ruruko en hochant la tête. Puis, Ruruko apparut derrière Asia, qui s'apprêtait à monter la première marche. Arrivée assez près, elle tendit la main et couvrit la bouche d'Asia. HMPH. Asia a crié dans la main de Ruruko. Tout en saisissant Asia, Ruruko concentra son énergie démoniaque autour de son poing. Une fois son adversaire maîtrisé, elle frappa Asia de son poing en plein cœur. À cet instant, Ria sentit une vague d'énergie démoniaque derrière elle. Elle la chargea également. Puis, se retournant, elle aperçut des points lumineux bleu clair à l'endroit où Asia aurait dû se trouver. Sans confirmer l'identité de son ennemi, Ria lança une explosion de pouvoir de destruction à l'endroit d'où Asia avait été téléportée. Le pion de Ria Gremory a reculé. Le pion de Sona Citri a reculé. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Cette fille, Sona, a eu une stratégie brillante, dit Odin en caressant sa longue barbe. Elle est aussi très cruelle. En effet. Skatash hocha la tête. Sacrifier l'une de ses pièces est un signe de leadership dans une guerre. Oui, mais elle ne pourrait jamais faire ça sur un vrai champ de bataille, répondit James. Puis, avec un doux sourire, il poursuivit, elle est trop gentille pour ça. Et vous le feriez, demande Sirzek en fronçant légèrement les sourcils. Bien sûr, répondit James en secouant la tête. Puis, l'air déterminé, il poursuivit, c'est pourquoi je veux être le plus fort. Si personne ne pouvait défier mon pouvoir, je n'aurais pas à sacrifier quelqu'un d'important pour moi. Sirzek sourit à nouveau. Son malaise se faisait plus évident à chaque fois que James parlait de devenir plus fort que lui. Et en voyant l'expression de Sirzek, Ajuka comprit exactement ce qu'il pensait. Soupir, j'ai le sentiment que ça va devenir compliqué à la fin, pensa Ajuka avant de reporter son attention sur l'écran. Enfer, territoire de Gremory, domaine d'Alavru. Quelques instants après l'élimination des 2 pions, le reste de la péri de Jacques se tue. Je sais que ce n'est qu'un jeu de classement et que personne ne va mourir, dit Misor. Mais comment Sona Sampé peut-elle sacrifier l'un des siens comme ça? C'est parce que c'est un jeu de classement, et que personne ne risque de mourir que Sona peut sacrifier l'un des siens comme ça, dit Seu Chulin d'un air neutre. Nous savons tous que sous l'expression sérieuse que Sona arbore toujours se cache le cœur d'une fille bienveillante. Elle ne serait jamais capable de sacrifier quelqu'un sur un vrai champ de bataille. En entendant l'explication de Seu Chulin, tout le monde hocha la tête en signe d'accord. Tu parles au nom du roi de ta petite amie avec tant de véhémence, dit Dante d'un ton sarcastique. On n'aura pas à craindre que tu divulgues des informations quand ce sera notre tour de les affronter, n'est-ce pas? Seu Chulin roula des yeux en réponse. Je pense qu'on devrait plus s'inquiéter de ta vente d'informations que de la fuite de lancer à sa petite amie, dit Lady d'un ton dédaigneux. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi fauché de ma vie. Et James nous paie bien tous les deux. Et pourtant, tu es toujours endetté. Au lieu de répondre, Dante détourna le regard avec une moue sur son visage. Plateau de jeu de tri. Au lieu d'appeler le reste de sa noblesse en bas, Ria courut à l'étage après avoir éliminé Ruruko. Puis, arrivée en haut des escaliers, elle raconta à l'équipe ce qui s'était passé. Sona lui a vraiment donné tout ce temps, dit solennellement Akeno. S'il n'y avait pas eu la règle interdisant de détruire son environnement, j'aurais simplement fait exploser la tour entière, a déclaré Ria avec frustration. Pendant ce temps, au dernier étage de la tour, Sona réfléchissait à sa prochaine action. Après quelques instants, elle prit sa décision. Très bien, je veux que tout le monde retourne au 6e étage, ordonna Sona via l'émetteur-récepteur. Reya, je veux que tu retournes au 7e étage. Sona expliqua ensuite la prochaine étape de son plan de bataille. Après quelques instants, tout le monde répondit. Compris, Keshu. Ainsi, Tsubaki, Momo,
Tsubasa et Tomo prirent position au 6e étage, tandis que Raya se repliait au 7e. Puis ils attendirent. À 1h32 de la fin du match, Rya et ses pairs montèrent enfin les escaliers menant au 6e étage. Cependant, Rya commençait à s'inquiéter. Son temps s'écoulait rapidement. Bon, les gars, il faut accélérer le rythme, dit Rya d'un ton un peu pressant. On n'a plus beaucoup de temps. Acquiesçant, Yuto courut dans le couloir pour explorer le 6e étage. Quelques instants plus tard, Rya et le reste de sa noblesse suivirent le chevalier. Au même moment, après que Yuto eut franchi un certain point, Tsubasa fit son rapport à Sona. Keishu, Kiba-kun vient de dépasser le point d'embuscade, rapporta Tsubasa via l'émetteur-récepteur. D'accord, répondit rapidement Sona. Quand le reste de l'équipe est dans ton champ de vision, agis librement. Compris, répondirent Momo, Tsubasa et Tomo à l'unisson. Et comme prévu, Momo, Tsubasa et Tomo sortirent de leur cachette tandis que le reste de l'équipe Gremory arrivait au point d'embuscade désigné. Tomo cibla Maria de près, et Momo lança un sort sur Xenovia, son attention attirée par le combat rapproché entre Tomo et Maria. Mio commença également à augmenter la gravité autour de Tomo pour soutenir Maria. Pendant ce temps, Rya et Akeno observaient simplement le combat se dérouler. Jusqu'à ce que Rya reçoive un rapport de Yuto. Gushu, cria Yuto dans l'émetteur-récepteur, une pointe de panique dans la voix. Je suis attaqué par Shinra Fukukeishu. Mais je ne sais pas combien de temps je pourrai tenir. Akeno, dépêche-toi d'aider Yuto, ordonna Rya. Tsubaki est trop fort pour Yuto en ce moment. Sans hésiter, Akeno déploya ses ailes et vola au secours de Yuto. Pendant ce temps, Tsubasa et Momo lancèrent leurs propres attaques contre leur cible. Tsubasa chargea, épée à la main, et trancha la gorge de Mio. Au même moment, Momo lança un rayon vers Xenovia. Bon sang. Il y en a d'autres dans cette embuscade, cria Rya avec colère. Koneko, élimine Meguri, vite. Sur l'ordre de Rya, Koneko s'élança et attaqua férocement Tomo. Au même moment, Rya créa un mur avec son pouvoir de destruction qui bloqua la magie de Momo. L'évêque de Rya Gremory a pris sa retraite. La tour de Sona Citri a été supprimée. Après ce bref combat, Tsubasa et Momo réussirent à s'échapper. Rya décida de ne pas la poursuivre, s'interrogeant sur le type de piège que Sona avait tendu dans la zone. Pendant ce temps, Tsubaki était engagé dans un échange de tirs avec Yuto. Malheureusement pour lui, Tsubaki le surpassait en habileté et en puissance de maniement des armes. Et bien qu'elle fût plus rapide, la différence de vitesse ne suffisait pas à lui donner un quelconque avantage. Alors que Tsubaki s'apprêtait à porter le coup de grâce, un éclair sacré s'abattit sur lui depuis le bout du couloir. Cependant, au lieu de se défendre, Tsubaki poursuivit son attaque. Voyant cela, Akeno fut désorienté. Sona ne permettrait jamais à Tsubaki de se sacrifier pour vaincre le chevalier adverse, pensa Akeno. Puis elle se souvint de l'existence du Sacred Gear de Tsubaki. Merde, s'exclama Akeno. Juste au moment où l'attaque d'Akeno était sur le point de toucher Tsubaki, un miroir flottant est apparu entre elle et le Poly Lightning. Miroir Alice, dit calmement Tsubaki en portant le coup qui élimina Yuto. Au même moment, l'attaque d'Akeno frappa le Sacred Gear de Tsubaki, le Mirror Alice. L'éclair Sacred Lightning fut alors absorbé par le miroir. Un instant plus tard, il fut tiré sur Akeno, sa puissance destructrice doublée. Voyant cela, Akeno érigea rapidement une barrière défensive. Malheureusement, sa barrière érigée à la hâte ne fut pas assez puissante pour arrêter son attaque, doublée de puissance. Kia, hurla Akeno alors qu'elle était projetée en arrière après que les restes de la foudre sacrée l'aient frappée et envoyée voler dans le couloir. Tsubaki avait l'intention de suivre et d'éliminer son homologue blessé, cependant, elle a été forcée de s'arrêter et de battre en retraite lorsqu'elle a vu une boule de pouvoir de destruction voler vers elle depuis le couloir. Le chevalier de Rya Gremory a battu en retraite. Un instant plus tard, Rya, Koneko, Maria et Xenovia arrivèrent auprès d'Akeno, qui convulsait au sol, les vêtements brûlés et un air d'agonie sur le visage. En voyant Akeno dans cet état, tout le monde fut choqué. Akeno utilisa alors ses dernières forces pour transmettre un message à Rya. Soyez prudent, avec Miroir Alice, dit Akeno avant de s'évanouir. La reine de Rya Gremory s'est retirée. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Magnifiquement fait, dit Skatash en hochant la tête. Sachant que Rya ou Akeno suivraient pour sauver le chevalier de Tsubaki, Sona ordonna à Tsubaki de ne pas utiliser son Sacred Gear avant le dernier moment. Oui, je suis d'accord, répondit Odin avec un sourire. Il est clair que cette fille maîtrise parfaitement l'art de la guerre. J'espère qu'elle n'aura jamais à mettre ses compétences à l'épreuve sur un vrai champ de bataille. Malheureusement, vu la tournure que prennent les choses, je crains que vos espoirs ne se réalisent pas, dit Michael avec une expression affligée. C'est pour ça qu'on a entendu parler d'ajouter le panthéon nordique à notre alliance, n'est-ce pas, dit Azazel en souriant. Azazel a raison. Sirzek hocha la tête. Aucun de nous ne veut voir ce monde dévasté par une nouvelle guerre. En entendant que les trois factions essayaient d'intégrer d'autres factions dans leur alliance, James haussa un sourcil. Si vous essayez d'ajouter des membres à cette alliance, voulez-vous que j'en parle à Yasaka, demanda James, s'immisçant dans la conversation. Après sa déclaration, tout le monde se tourna vers James.
Sirzek, Ajuka et Sorafal affichèrent alors des expressions qui disaient « Ah oui, on pourrait faire ça ». Tandis que Michael et Odin affichaient des expressions confuses. Seul Azazel affichait un sourire. « Mon garçon, pourquoi Yazaka t'écouterait-il » demanda Odin avec curiosité. « Parce qu'elle est l'une de mes femmes » répondit James avec un sourire. En entendant cela, les yeux d'Odin s'écarquillèrent. Puis il parla avec enthousiasme. « As-tu réussi à épouser cette milf canon à 9 queues » demanda Odin d'un ton élogieux. Puis il ôta son chapeau et le plaça contre sa poitrine. « Je te tire mon chapeau, jeune homme. » Au même moment, Roswes regardait James avec intrigue. « Ça fait 3, pensa Roswes. Puis, le regard empreint d'une certaine envie, elle continua à réfléchir. « Ça veut dire qu'il a un harem, non ? Je pourrais peut-être trouver une place dans son harem. Et comme ça, moi aussi, je pourrais enfin avoir un petit ami. » Chapitre 157, Rhea contre Sona 3. Plateau de jeu de tri. Au dernier étage de la tour, Sona vient d'entendre le rapport de son attaque sournoise sur Rhea. Tout se déroule comme prévu, se dit Sona. Mais le pouvoir de destruction de Rhea sera un problème à la fin de la partie. J'espère qu'on pourra la fatiguer ou l'affaiblir un peu avant son arrivée. Quand elle eut fini de réfléchir à voix haute, Sona regarda vers l'endroit où Janshiro se cachait. La ligne d'absorption de Sagi jouera un rôle important à la fin de ce jeu, pensa Sona. Dans le même temps, Rhea et le reste de sa noblesse semblaient un peu sombres. Zut, elle a toujours été plus maligne que nous, dit Rhea en mordillant l'ongle de son pouce. On n'a plus beaucoup de temps non plus. Il va falloir qu'on arrête d'être si prudent à partir de maintenant. Avec seulement Koneko, Maria et Xenovia restantes, Rhea savait combien la victoire serait difficile. Mais le titre de première épouse de James étant en jeu, elle n'avait aucune intention d'y renoncer. Très bien, Koneko, tu es devant, dit Rhea en commençant à reformer sa formation. Je reste au centre. Maria et Xenovia, vous deux, fermez la marche. On lève la garde. Si vous voyez un ennemi, attaquez. Compris. Les 3 filles répondirent par un hochement de tête résolu. Oh, et Maria, si Rhea se montre, je veux que tu utilises ta forme de succube, dit Rhea. On va en avoir besoin pour la vaincre. Mais Riani, dit Maria avec une certaine appréhension. Si j'utilise ça, je ne pourrai probablement plus me battre. Je sais, dit Rhea en se frottant l'arête du nez. Mais nous devons éliminer votre plus grande menace à long terme du Conseil au plus vite. À bien y réfléchir. Je m'en occupe. Concentre-toi sur Anakai. Ok, dit Maria avec un grand sourire. Après avoir discuté du reste des détails, Rhea et son équipe ont recommencé à bouger. Enfer, territoire de Grémory, domaine d'Alavru. Mec, c'était beaucoup plus unilatéral que ce à quoi je m'attendais, a déclaré Dante, presque ennuyé par le jeu de classement. C'est uniquement parce que le terrain et les règles sont favorables à Sona et à sa noblesse, a déclaré Seu Chulin sans quitter la télévision des yeux. Si le conseil était un lieu plus ouvert, ou s'il n'avait pas à se soucier des dommages collatéraux, Rhea écraserait probablement l'équipe de Sona. Wow, Lancé n'est pas fan de l'équipe de sa petite amie, a déclaré Misor, feignant la surprise. Contrairement à toi, je suis et j'ai toujours été un guerrier, répondit froidement Seu Chulin. Je sais qu'il vaut mieux ne pas se laisser influencer par mes émotions. D'accord, rétorqua Moka. Tu as peur de ne pouvoir répondre aux questions que Maître Scatache pourrait te poser à son retour avec James. Seu Chulin rougit immédiatement lorsqu'il fut vu si facilement. Même si ce que tu dis est vrai, Moka, dit Shuna d'un ton doux. Je suis sûr que l'analyse de Seu Chulin est juste. De plus, il a vraiment été élevé pour être un guerrier, n'est-ce pas? Sur ce, Moka laissa tomber le sujet. Car même si elle aimait taquiner Seu Chulin, Shuna avait raison. De plus, avec James et Scatache, Seu Chulin était le plus fort d'entre eux. Plateau de jeu de tri. Rhea, Koneko, Maria et Xenovia avancèrent rapidement jusqu'au 7e étage. En chemin vers l'escalier suivant, elles furent attaquées par Rhea, Momo et Tsubasa. Grâce à sa vitesse, Tsubasa tenta d'attaquer Maria par surprise. Malheureusement, Xenovia parvint à l'intercepter. La voie libre, Maria attaqua Momo. Grâce à sa petite taille et à ses réactions rapides, Maria parvint, voire à esquiver complètement, à éviter les dégâts critiques du déluge de magie de Momo. Finalement, Maria parvint à se mettre à portée de mêlée, malgré les constantes retraites de Momo. Malheureusement pour elle, une fois arrivée sur son champ de bataille favori, elle fut incapable de se défendre. Alors que Maria luttait pour atteindre Momo, Rhea pointa son doigt vers Rhea. « Voyons comment tu gères ça », dit Rhea en lançant une attaque. Du doigt tendu de Rhea, un éclair formé par le pouvoir de destruction se rapprocha rapidement de Rhea. Cependant, avant qu'il ne puisse l'éliminer, Rhea sortit un miroir de derrière l'obstacle derrière lequel elle se cachait avant le début de l'embuscade. Zut, cria Rhea en remarquant le miroir dans la main de Rhea. Et comme elle le pensait, le miroir était l'un des miroirs Alice de Tsubaki. Cependant, sous la puissance de l'attaque de Rhea, le miroir se brisa. Mais pas avant d'avoir renvoyé l'attaque. Heureusement pour Rhea, elle n'eut pas besoin d'utiliser toute sa puissance pour éliminer Rhea. Puis, après avoir augmenté sa puissance pour égaler l'attaque de rebond, Rhea lança une autre attaque, annulant la précédente. Bushu, fais attention, cria Koneko, qui protégeait Rhea pendant qu'elle attaquait Rhea.
Avant que Ria ne puisse réagir, Koneko s'interposa entre elle et la menace qui approchait. Un instant plus tard, Koneko fut projeté en l'air par une attaque de Tsubaki, qui lança sa Naginata vers le cœur de Ria. Cependant, avant que Tsubaki ne puisse porter le coup qui mettrait fin au jeu, Koneko, mise KO, réapparut entre Tsubaki et Ria. Cette fois, Koneko était sous sa forme adulte, Tuki couvrant son corps. Applaudir. Koneko enroula ses mains autour de l'épée Naginata de Tsubaki et l'arrêta. Bon sang, cette attaque est un échec, s'écria Tsubaki en donnant un coup de pied à Koneko. Reculez. On fera notre dernier combat au 8e étage. Sur l'ordre de Tsubaki, Reiya et Tsubasa se libérèrent et coururent vers les escaliers menant au dernier étage. Au même moment, Tsubaki frappa Ria de son arme. Non pas pour lui infliger des dégâts, mais pour l'empêcher d'attaquer Reiya et Tsubasa par derrière. J'en prendrai au moins un parmi vous, cria Ria. Ria chargea alors une énorme boule de destruction dans sa paume. Une fois suffisamment condensée, elle la projeta en avant. Tandis qu'elle volait à grande vitesse, Ria comprit enfin ce qu'elle avait fait. Malheureusement, elle ne put contrer l'attaque. Miroir Alice, dit doucement Tsubaki en se retournant pour faire face à l'attaque de Ria. En se retournant, Tsubaki invoqua 4 miroirs. Chaque miroir s'aligna derrière l'autre. Et invoquer sa limite de 4 miroirs était, en effet, la bonne décision. Les 2 premiers se brisèrent instantanément au contact. Le 3e dura 2 secondes avant de se briser. Cependant, ces 2 secondes affaiblirent suffisamment l'attaque pour que le 4e miroir la réfléchisse avant de se briser. Tout le monde à terre, cria Ria en voyant le pouvoir de destruction concentré voler vers elle. Comme ordonné, Koneko et Xenovia se jetèrent au sol avec Ria. Maria, qui se trouvait dans un autre couloir après son combat contre Momo, n'était pas en danger direct, alors elle regagna lentement son équipe. Sifflé. Un instant après leur esquive, l'attaque passa au-dessus de leur tête et se dirigea vers le mur opposé. Au bout d'un moment, un trou de la taille de l'attaque de Ria apparut dans le mur derrière eux. La voix de l'annonceur résonna alors sur tout le plateau de jeu. L'évêque de Sona Citri a pris sa retraite. Ria Gremory reçoit son premier avertissement pour dommages collatéraux. Vous recevez un autre avertissement. À votre 3e infraction, vous serez disqualifié. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. La dernière embuscade a été bien menée, dit Odin. Ils ont juste manqué de chance. Parfois, la chance peut être une arme ou une défense puissante, répondit Skatash. Des mots plus vrais n'ont jamais été prononcés, dit Odin en caressant sa longue barbe. De plus, Sona n'a jamais suivi d'entraînement avec les plus jeunes membres de la noblesse de Riri, dit James, s'immisçant dans la conversation. Je ne pense donc pas qu'elle ait évalué correctement leurs capacités. Ah oui, répondit Odin. Est-ce que ces deux-là entraînent souvent leurs partenaires ensemble? Pas très souvent, répondit James en secouant la tête. Mais ils se sont suffisamment entraînés ensemble pour connaître approximativement la force de leurs adversaires. Tout le monde hocha la tête en guise de réponse. Puis ils tournèrent leur attention vers l'écran. Il ne reste plus que 25 minutes avant la fin du temps réglementaire, a déclaré Sirzek. Nous sommes véritablement à un tournant décisif. Plateau de jeu de tri. Allez, on n'a pas beaucoup de temps, dit Ria en conduisant sa noblesse dans le dernier escalier. Koneko, j'ai besoin que tu tiennes Tsubaki à distance aussi longtemps que possible. Xenovia, Yura est à toi. Je vais affronter Sona et Reiya. Maria, fais ce que tu peux avec ses blessures. Compris, répondirent les autres membres de la pairie de Ria. Ok, allons-y, dit Ria en continuant de courir. Au même moment, Sona rencontre Tsubaki, Reiya, Tsubasa et Janshiro. Ils devraient arriver d'un instant à l'autre, dit Sona en regardant sa noblesse. Nous avons tout fait pour réduire leur nombre. Maintenant, nous devons les vaincre. Tsubaki, j'ai besoin que tu attaques et que tu élimines Koneko au plus vite. J'ai compris. Tsubaki hocha la tête. Tsubasa, tu n'es pas obligé de vaincre Xenovia, mais tu ne peux pas perdre, dit Sona en continuant de donner des instructions. Compris, répondit Tsubasa. Reiya, si Naruse est encore en assez bonne forme, retire-le vite. Sona lui ordonna à l'évêque. Mais si ses blessures semblent suffisamment graves, assure-toi qu'il n'intervienne pas. Dans ce cas, tu es libre d'agir comme bon te semble. Oui, Keshu, répondit Reiya d'un hochement de tête. En attendant, je m'occupe de Ria, dit Sona. Maintenant, tout le monde, préparez-vous pour la fin. Sur ce, Tsubaki, Reiya et Tsubasa prirent place devant les 3 portes. Reiya et Tsubasa avaient un des miroirs de Tsubaki à portée de main au cas où Ria tenterait d'attaquer. Malheureusement, ils ne purent en retenir plus d'un. Je peux les entendre monter les escaliers, dit Sona en attendant. Un instant plus tard, Koneko fut la première à remonter du rez-de-chaussée. Dès qu'elle fit un pas vers le 8e étage, Tsubaki chargea, repoussant Koneko des escaliers. Quelques secondes plus tard, Xenovia atteignit également le 8e étage. Mais avant qu'elle puisse décider où aller, un mur de flammes, invoqué par Reiya, l'isola de la majeure partie de la pièce. N'ayant d'autre choix, elle attaqua l'adversaire qu'elle avait déjà choisi. Ria atteignit ensuite le dernier étage. Aussitôt, elle fut accueillie par un dragon d'eau qui approchait. Sona, on s'est enfin rencontrés, dit Ria en déployant son pouvoir démoniaque avec excitation. Ne t'emballe pas trop, Ria, répondit Sona en formant 2 autres dragons d'eau pour attaquer Ria.
Tu as moins de 20 minutes pour gagner les 3 points. Si nous les vaincons tous rapidement, ce ne sera pas un problème, répondit Ria en lançant plusieurs orbes de pouvoir de destruction sur chaque dragon d'eau. Sans hésiter, Sona et Ria se sont jetés dessus à fond. Malheureusement, Sona a dû puiser davantage de réserve à chaque attaque. Annuler le pouvoir de destruction avec la magie élémentaire n'est pas chose aisée. Pendant ce temps, Xenovia et Tsubasa échangeaient des coups d'épée. Avec Durandal en main, Xenovia avait l'avantage. L'énergie sacrée de Durandal affaiblissait passivement Tsubasa par leur simple proximité. Un seul coup aurait signifié l'élimination de Tsubasa. Cette épée me donne l'impression de tricher dans un jeu de classement, se plaignit Tsubasa, pris dans les limbes sous l'attaque horizontale de Xenovia. Tu devrais en discuter avec les organisateurs, dit Xenovia en poursuivant son attaque. Je ne fais que suivre les règles telles qu'elles me sont présentées. De son côté, Koneko combattait Tsubaki. Même après avoir pris forme adulte, la différence de niveau était flagrante. Sans compter que le Naginata de Tsubaki empêchait Koneko d'atteindre son niveau idéal. Je déteste ça, Nya, dit Koneko en esquivant un coup de balai. Cependant, avant qu'il ne puisse réagir, un coup de crosse du pistolet de Tsubaki le fit tomber. Oh non non, s'écria Koneko en voyant Tsubaki préparer un coup de poing. Au même moment, Maria appuya sa tête sur la dernière marche pour évaluer la situation au 8e étage. C'est fou, pensa Maria en regardant les 3 combats en cours. Elle baissa alors rapidement la tête tandis qu'un coup de tonnerre passait, provoquant des frisottis dans ses cheveux à cause de l'électricité. Tu as ruiné mes cheveux, Reia Sampé, hurla Maria, indignée. Je le referai pour toi après la fin du jeu de classement, dit Reia, gardant les mouvements de Maria à portée de perception. Mais pour l'instant, je ne peux pas te laisser interférer. Démon, dit Maria avant de tirer la langue à Reia. Reia lança alors un éclair sur Xenovia, l'empêchant de terminer son combat contre Tsubasa. Un instant plus tard, la voix de l'annonceur retentit. La tour de Ria Gremory a reculé. Tsubasa, laisse-moi m'occuper de Xenovia, cria Tsubaki en courant dans la grande salle. Va t'occuper de Maria. Pourquoi mes Sampés sont-ils si méchants avec moi, s'écria Maria en se retournant et en descendant les escaliers. Peu de temps après, Tsubaki a repris le combat de Tsubasa avec Xenovia tandis que Tsubasa poursuivait Maria. Drogue, s'exclama Ria en augmentant sa cadence. Je dois finir ça maintenant. Pendant les minutes qui suivirent, Ria et Sona attaquèrent et se défendirent de toute leur force. Ria reçut même un 2e avertissement pour dommages collatéraux. Cependant, à seulement 3 minutes de la fin du jeu, Sona manqua d'énergie démoniaque. Épuisés, Ria et Sona respirèrent de manière irrégulière. Cependant, Sona fut incapable de se défendre à ce moment-là. J'ai l'impression que c'est ma victoire, a déclaré Ria fièrement. Je n'aurai même pas besoin de marquer des points avec toi dans ces conditions. S'agit, maintenant, dit Sona, sans même répondre à la vantardise de Ria. Puis, depuis le mur près du plafond au-dessus des escaliers, Janshiro lança une extrémité de sa ligne d'absorption à Ria. Une fois connecté à elle, Janshiro sauta aux côtés de Sona et lui connecta l'autre extrémité. Désormais, les réserves d'énergie de Sona seraient reconstituées par Ria elle-même. Zut, s'exclama Ria avec colère. Je me demandais où il était. Et cet échec est mat, Ria, dit Sona en souriant. Dans les dernières minutes, Ria et Sona continuèrent leur combat, Reia interrompant de temps à autre le rythme de Ria. Et finalement, le temps s'écoula. Buzz. Le temps est écoulé, s'écria l'annonceur avec enthousiasme. Avec ses 3 points de défense encore en sa possession, Sona Citri est la gagnante. Chapitre 158, vos idées sur la paix sont insensées. Enfer, territoire de Satan, capitale, Lilith. Eh bien, je dois l'admettre, commença Odin en caressant sa longue barbe. Ces jeunes hommes sont assez impressionnants. Mais ils ne le prennent pas assez au sérieux. Skatash termina la pensée d'Odin. Pourriez-vous m'en dire plus, demanda Michael, curieux de connaître l'avis des 2 combattants les plus décorés de la salle. Au lieu de répondre directement, Skatash regarda James et parla. Mon disciple, pourquoi ne nous donnes-tu pas d'abord ton avis, demanda Skatash. Oui, maître, répondit James. Puis il prit un moment pour rassembler ses pensées. Puis il poursuivit, d'abord, la gagnante, Sona. Votre stratégie était bonne. Presque parfaite, compte tenu de votre expérience. Tout le monde, et surtout ce rafale, approuva la déclaration de James. Ils attendirent ensuite qu'il poursuive. Et il ne les fit pas attendre longtemps. Mais elle n'a rien pour être une championne, a poursuivi James. Et c'est ça, la volonté de gagner. Que veux-tu dire, demanda ce rafale, les sourcils légèrement froncés. Elle a clairement tout fait pour gagner. Non, sera-t-on, répondit James en secouant la tête. Elle a tout fait pour ne pas perdre. Une fois de plus, Skatash et Odin hochèrent la tête. Pendant ce temps, Sirzek, Ajuka, Michael, Greffia et Roswell attendaient la suite de l'analyse de Jam. Au lieu de mettre fin au combat, il a attendu qu'il se termine, poursuivit James. Même s'il n'a pas perdu son temps, il avait finalement tout ce qu'il fallait pour forcer Riri à battre en retraite. Malheureusement, Tsubaki a finalement pris une mauvaise décision, et Sona ne l'a pas corrigée, car elle était trop impliquée dans votre combat contre Riri. Je suppose que tu fais référence à la décision de Tsubaki de traiter avec Xenovia, n'est-ce pas, demanda Ajuka.
C'est exact, répondit James d'un hochement de tête. Si Tsubaki avait rejoint l'attaque contre Riri et laissé Yura s'occuper de Xenovia avec le soutien de Raya, la combinaison de Sona et Tsubaki aurait pu vaincre Riri. Tout le monde approuvait l'analyse de James. Sirzek, cependant, le fit en fronçant les sourcils. Bien qu'il sache que James avait raison, l'idée d'une défaite de Rya ne lui plaisait pas. À part ça, ta stratégie était excellente, dit James en souriant. Même si ton embuscade au 7e étage a échoué, c'était plus dû à la malchance et au fait de ne pas avoir été impliqué dans le désespoir de Riri qu'à un mauvais plan. Bien. Skatash hocha la tête. Ton analyse est juste. Et l'autre équipe? Eh bien, laisse-moi réfléchir. Dit James en commençant à lui caresser le menton. Il ressemble à Lord Odin quand il fait ça, pensa Roswell en regardant James. Eh bien, Riri était très prudent, dit James d'un ton légèrement incertain. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas compte tenu des règles en vigueur pour ce jeu de classement. James s'est ensuite arrêté un peu plus longtemps pour réfléchir et analyser les mouvements de l'équipe de Rya pendant le match. Non, elle a été trop prudente, a déclaré James, revenant sur ses propos. Elle craignait de causer des dommages collatéraux. Elle a donc divisé son équipe en deux, répartissant la puissance de feu de manière équitable et constituant une force de combat. Explique, ordonna Skatash, clairement intrigué par la ligne de pensée de James. En laissant Kiba diriger une équipe de reconnaissance plus petite, Gaspé n'aurait probablement jamais été capturé. Car, s'il avait été pris en embuscade de cette façon, grâce à la vitesse de Kiba, il aurait pu le ramener, même gelé. À ces mots, Odin et Skatash hochèrent la tête. Les autres furent impressionnés par la capacité de James à analyser la bataille à son âge. Il semble être un excellent candidat pour un mari, pensa Roswell. Il est beau, talentueux et doté d'un bon esprit d'analyse. Je me demande comment il est en magie. S'il est doué, on pourrait peut-être avoir de bonnes conversations sur la magie. Donc, avec la puissance de feu de Riri et d'Akeno concentrée en un seul endroit, la plupart des embuscades auraient échoué, a conclu Tiago. Alors, comment expliques-tu l'élimination d'Akeno par Tsubaki, demanda Sirzek avec curiosité. C'est parce qu'ils ont rompu, répondit James calmement. S'ils avaient été ensemble, Riri aurait arrêté l'attaque réfléchie d'Akeno. Malheureusement, il n'aurait rien pu faire pour sauver Kiba. Skatash et Odin hochèrent la tête. Au même moment, tous les autres simulèrent mentalement la situation. Puis, tous regardèrent James avec appréciation. Malheureusement, je ne suis pas doué pour élaborer des stratégies à la volée, dit James avec un sourire ironique. Je suis plutôt tacticien. Je peux élaborer des plans pendant le combat, mais élaborer des stratégies en amont n'est pas mon fort. Au même moment, dans la salle réservée aux membres retraités de la noblesse de Grémory, l'atmosphère était solennelle. Des médicaments, dit doucement Issei, allongés sur un lit de l'infirmerie. Je ne pouvais rien faire. Pourquoi m'ont-ils attaqué si tôt? Ne t'inquiète pas, Issei-kun, dit Akeno depuis un autre lit de l'infirmerie. Toi, Gaspé et Asia étiez les cibles prioritaires de notre équipe. Inutile de mentionner Asia pour sa capacité de guérison. Et puis il y a Gaspé, qui est le meilleur frappeur avec sa mobilité habituelle. À ce moment-là, Rya entra dans l'infirmerie avec le reste des membres survivants. Qui peut voyager à travers les ombres et éliminer silencieusement ses adversaires grâce à sa capacité de manipulation des ombres, a poursuivi Akeno. Comment allez-vous tous? Demanda Rya en s'approchant des membres alités de sa noblesse. Tout va bien, Rya, répondit Akeno d'un air frustré. Cependant, nous t'avons déçu. Hochant la tête en réponse, Rya s'approcha d'Akeno et l'enveloppa dans ses bras. Non, tu as fait tout ce que tu pouvais et tu as suivi mes ordres, dit Rya d'un air solennel. C'est moi qui vous ai tous laissé tomber. J'ai pris les choses trop à la légère. Je savais que Sona était une excellente stratège et qu'elle avait bien planifié. Mais, dit Akeno, essayant de défendre les efforts de Rya. Il n'y a pas d'excuse, dit Rya d'un ton sévère. Sona connaissait ses faiblesses avant le rassemblement des jeunes diables. C'est pourquoi elle a demandé à s'entraîner avec James sous la direction de Maître Skatash au pays des ombres pendant les vacances d'été. Rya a ensuite libéré Akeno de son étreinte avant de continuer. Et moi, fier d'avoir atteint le plus haut rang avant le rassemblement des jeunes diables, je me suis laissé aller à la complaisance, dit Rya en serrant le poing de frustration. Et pour cela, je ne peux que m'excuser auprès de vous tous. Puis, à la surprise de sa péri, Rya baissa la tête et s'excusa auprès de tous. Mais je vous le promets, dit Rya en relevant la tête, une lueur de détermination dans les yeux. Une telle chose ne se reproduira plus jamais. Avec vous tous, je repousserai mes limites. Puis, avec vous tous, nous les dépasserons. À la fin du discours de Rya, une lueur de détermination commença à briller dans les yeux de ses pairs. Et, tout comme Rya, ils jurèrent tous de ne plus jamais se satisfaire de leur pouvoir actuel. Pendant ce temps, à l'infirmerie de la pairie de Citri, Sona entra et vit tous ses membres éliminés sourire à leur victoire. Malheureusement, elle allait jeter un froid sur leur euphorie. Penses-tu que nous avons bien joué ce match de classement? Demanda Sona d'un ton brusque et soudain. Ne sachant pas pourquoi Sona avait adopté ce ton, tout le monde se regarda avec confusion. Tout d'abord, laissez-moi vous dire ce que nous avons bien fait lors du match de qualification, a poursuivi Sonia. Puis, comme James, elle a partagé les résultats de son analyse du jeu de classement. L'analyse de Sona était remarquablement similaire à celle de James devant les chefs de faction.
La différence est qu'elle n'a pas commenté les erreurs de Ria en divisant son équipe en deux. Elle s'est plutôt concentrée sur la performance de sa propre équipe. Mais on a gagné, dit Tomo d'un ton confus. Qu'est-ce qui ne va pas? Oui, nous avons remporté la victoire, dit Sona, expliquant patiemment à ceux qui ne comprenaient pas, mais nous n'avons pas gagné. Nous avons simplement empêché Ria de gagner. Nous nous sommes empêchés de perdre, mais nous n'avons pas gagné. Je ne comprends pas, répondit Tomo. Il était clair qu'à part Tsubaki, personne d'autre ne le comprenait non plus. PFF. On s'est battu défensivement, finalement, dit Sona, expliquant ce qu'elle voulait dire. On ne s'est pas battu pour gagner, pour faire reculer Ria. On s'est battu pour ne pas perdre. Toutes mes excuses. Personne ne savait quoi dire lorsque Sona baissa la tête. Mais ils avaient tous le sentiment de l'avoir déçu. Pourtant, avant qu'il puisse parler, Sona releva la tête, la détermination brûlant dans le regard. Nous devons cultiver notre instinct de tueur, déclara Sona avec détermination. Nous devons nous efforcer de gagner. Pas seulement d'éviter de perdre. Et nous y parviendrons. En entendant la déclaration de Sona, tous ces nobles se sentirent en ébullition, prêts à prouver leur valeur au monde. Et surtout, à Sona. De retour dans la salle de réunion des Satans, après avoir discuté des points les plus subtils du jeu de classement entre Ria et Sona, les chefs de faction ont commencé à discuter des détails d'une question plus importante. On y va, demanda James en levant la main comme un étudiant. Normalement, nous vous demanderions de partir, répondit Sirzek d'un hochement de tête. Cependant, puisque vous êtes plus proche de Dame Yasaka, nous aimerions que vous transmettiez notre invitation à une alliance. James hocha simplement la tête en guise de réponse. Après cela, il se tut. Plutôt que d'écouter ces discussions politiques, il préféra féliciter et réconforter ses fiancés, Sona et Ria. Il était évident que Skatash n'était pas non plus intéressé par cette conversation. Cependant, comme James, la reine, il ne serait pas bon pour elle de rester seule. Et pendant l'heure et demie qui suivit, Sirzek, Serafal, Ajuka, Michael et Azazel négocièrent avec Odin les termes de leur alliance. Bien, dit Odin avec un sourire. Tout semble aller pour le mieux. Cette alliance semble bénéfique pour tous. C'est bon à entendre, répondit Sirzek avec un sourire. Si tu es d'accord, Odin, nous pouvons préparer les papiers, dit Azazel avec son sourire habituel. Ensuite, dans, disons une semaine, nous pourrons signer les documents et officialiser cette alliance. Alors que les négociations touchaient à leur fin, une faille s'ouvrit dans l'espace au-dessus de la table de réunion. Skatash fut alors la première à réagir. Matérialisant une lance dans sa main droite, elle bondit dans la faille. Lorsqu'elle s'immobilisa, la pointe de la lance se posa sur la gorge de l'intrus. Reconnaissant l'intrus, un bel homme aux longs cheveux bleu clair, aux yeux criminels et à 3 joyaux bleus sur le front portant une robe blanche pure, Odin fronça les sourcils. Loki, que fais-tu ici demanda Odin d'un ton dégoûté. Cependant, au lieu de répondre à Odin, Loki regarda avec choc la femme qui tenait une lance sur sa gorge. Skatash demanda Loki, incrédule. Comment es-tu ici? Tu devrais être lié au pays des ombres. Les choses ont changé, dieu trompeur, répondit Skatash sans changer d'expression. Je te suggère de répondre à la question du père de tout. Ensuite, en fonction de ta réponse, je déciderai si ma lance goûtera à nouveau le sang d'un dieu ou non. Tremblant involontairement à cause de la soif de sang que Skatash déchaînait, Loki tourna son attention vers Odin. Je ne te permettrai pas de souiller davantage le panthéon nordique avec tes idées de paix, vieil homme, dit Loki avec colère. Je suis sur le point de déclencher Ragnark, et tu n'y peux rien. Soupir, fou, répondit Odin d'un ton las. La seule chose que ton Ragnarok apportera, c'est la destruction. Une destruction inutile. Quoi que tu dises, Loki, cette alliance portera ses fruits. Très bien, dit Loki avec colère. Je vais te montrer la folie de tes actions. Puis, avant que quiconque puisse réagir, Loki disparut. Cependant, sa dernière phrase résonna dans l'air. Je veillerai à ce que cette alliance ne prenne jamais fin. Tu verras à quel point ton désir de paix est absurde. La voix de Loki résonna dans la salle de réunion. Après la disparition de Loki, le silence s'abattit sur la pièce. Cependant, celui qui rompit ce silence était celui que tout le monde pensait le moins susceptible de le faire. Maître, rentrons à la maison, dit James en se levant. Je sais qu'ils vont nous demander de sécuriser les lieux, comme toujours. Alors il faut se préparer. Très bien, répondit Skatash en dématérialisant sa lance. Alors que James et Skatash se dirigeaient vers la sortie de la pièce, Azazel se leva et les suivit. Attends un peu, James, dit Azazel en le rejoignant. À ton retour, dit Arya et Sona que j'ai besoin d'Issei et s'agit pour quelque chose. Toi aussi. Tout va bien, répondit James. Puis, d'un geste, il quitta la pièce et poursuivit, appelle-moi quand tu as besoin de nous. Chapitre 159, Retour à l'école. Enfer, territoire de Grémory, domaine d'Alavru. Après avoir quitté la réunion avec les chefs de faction, James se téléporta sans tarder chez lui, dans le monde souterrain. Il trouva alors ses compagnons en pleine discussion sur le jeu de classement entre Ria et Sona. Au même moment, lorsqu'ils remarquèrent son arrivée avec Skatash, ils lui demandèrent son avis sur le jeu de classement. Comme il l'avait fait avec les chefs de faction, James donna son analyse du jeu de classement, presque identique à celle de Sehuchulin.
Bien sûr, ils ont été entraînés avec le même maître, a déclaré Lady après avoir entendu l'analyse de James. Oui, leurs analyses du jeu de classement étaient presque identiques, a répondu Shuna. Ok, ça suffit, dit James avec une expression sérieuse sur son visage. James, qu'est-ce qui ne va pas demanda Flora d'un ton inquiet. Est-ce que les supérieurs vont nous remettre au travail? Pourrait-il y avoir autre chose demanda James avec un sourire ironique. James a ensuite expliqué ce qui s'est passé dans la salle de réunion de Satan après la fin des négociations avec Odin. Pour l'instant, ce ne sont que des suppositions, dit James en terminant son récit des événements. Malgré tout, vous devriez tous être prêts à partir à tout moment. Mizor, Seu Shulin, Moka, Flora, Ayam, Shuna et Shion acquiescèrent en signe de compréhension. Tant qu'ils nous paient, nous sommes prêts à partir, a déclaré Dante fièrement. La dame regarda Dante étrangement, mais elle hocha également la tête. Alors, Dante? À ce propos, dit James. Au ton de James, tout le monde dans la pièce pouvait dire que Dante n'était pas d'humeur à entendre de bonnes nouvelles. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Dante nerveusement. Tu ne recevras aucun paiement de ma part pendant un certain temps, dit James d'un air sévère. Ça fait 2 ans que ta boutique a été détruite. Et tu n'as toujours pas remboursé le prêt pour la réparer. Et ce n'est pas comme si je payais mal, si? Dante commença à frissonner après avoir entendu cela. Tu ne peux pas faire ça, cria Dante, irrité. Oui, je peux, dit James, l'air inchangé. Tu me dois de l'argent depuis longtemps. Alors, au lieu de te payer pour ton travail, j'utiliserai cet argent pour rembourser ta dette. Ah! La dame se mit à rire. Je vous avais dit que ça arriverait tôt ou tard. Pourquoi est-ce un problème, Dante? Demanda James en fronçant les sourcils. Ce n'est pas comme si je suis le seul à qui tu prends des missions, si? Dante, l'air désespéré, ne répondit pas à la question de James. Ce fut Lady qui répondit à sa place. Tu n'as toujours pas perdu ton habitude de causer des dommages collatéraux, dit Lady, expliquant l'expression désespérée de Dante. Alors tout l'argent qu'il reçoit de toi sert à payer les dégâts matériels que tu causes sur ton chantier. Sur ce, le silence s'abattit sur la pièce. Puis, après quelques instants de ce silence gêné, James se tourna vers Scatash. Maître, si cela ne vous dérange pas, pourriez-vous aider Dante à résoudre son problème de dommages collatéraux? Demanda James à Scatash en souriant. Bien sûr, répondit Scatash en souriant. Puis elle attrapa Dante et le traîna jusqu'au camp d'entraînement de l'État. Non. James, ne me fais pas ça, hurla Dante en luttant pour se libérer de l'emprise de Scatash. Après que Scatash eut terminé l'entraînement de Dante, James et son noble retournèrent dans le monde des humains. Ria et Sona ramenèrent également leurs nobles dans le monde des humains après leur guérison cette nuit-là. Ainsi prirent fin les vacances d'été. Monde humain, Japon, Kuo. Le lendemain matin, James, Mizor, Moka, Flora et Shuna étaient en route pour l'académie Kuo, comme n'importe quel autre jour d'école. Et comme chaque jour, ils ont discuté de tout ce qui les intéressait pendant la promenade. Alors, Maître Scatash va vraiment enseigner l'éducation physique? Demanda Mizor nerveusement. Oui, répondit simplement James. Alors tu devras l'appeler Scatash Sensei à partir de maintenant. Je plains tous ces humains sans méfiance, dit Shuna d'un air distant. Je me demande combien d'entre eux changeront d'école après un de tes cours. Je ne pense pas que ce soit si grave, dit James avec un sourire ironique. Je doute que ça cause un traumatisme. Probablement. Tu n'y crois pas et tu le sais, dit Moka en jetant un coup d'œil à James du coin de l'œil. Sérieusement, Tiago, dit Flora en souriant. Accorder le bénéfice du doute à quelqu'un est une chose. Mais tu as vu le parcours de Maître Scatash. Au lieu de se défendre, James haussa simplement les épaules. Il savait qu'ils avaient raison. Alors, il les laissa gagner. Finalement, James et son groupe de 5 arrivèrent aux portes principales de l'Académie Kuo. À leur arrivée, ils découvrirent Mio et Maria qui arrivaient, comme toujours. Ma chère Maria, bonjour, cria Mizor en saluant ses aînés. De retour après avoir entendu leur nom, Mio et Maria ont vu le groupe de 5 de James. Bonjour, cria Maria en courant vers le groupe. Tu sais, nous allions dans ta direction, Maria, dit James avec un sourire ironique. Ouais, tu aurais pu nous attendre là-bas, comme Mio, dit Moka. Maria regarda ensuite James et le reste du groupe. Après cela, elle tourna la tête vers Mio, qui était toujours là lorsqu'elle entendit Mizor les appeler. Un instant plus tard, elle lui tapota la tête et lui tira la langue d'un air mignon. Ah, je suppose que tu as raison, dit Maria en rougissant légèrement. Puis, avec Maria, James et les filles, ils ont rattrapé Mio et ils ont tous franchi les portes de l'école. Alors, comment allez-vous après le match de classement d'hier? Demanda James d'un ton inquiet. Soupir. On se rend tous compte qu'il faut travailler plus dur, dit Mio. Oui, on devient tous complaisants quand on devient plus fort, dit Maria d'un air résolu. Mais nous ne laisserons jamais cela se reproduire. En entendant cela, James et les filles échangèrent un regard. Puis, ils sourirent chaleureusement à Mio et Maria. Très bien, dit James. C'est bien que tu l'aies appris maintenant. Il aurait été trop tard si tu l'avais compris sur un vrai champ de bataille. Mio rougit et détourna le regard en voyant le sourire chaleureux de James. Maria, quant à elle, maintint son expression. Cependant, une légère teinte rose colorait ses joues. Bref, dit Maria pour tenter de changer de sujet.
C'est injuste que ta victoire soit invalidée, sans paix. Si on y réfléchit bien, ce n'est pas vraiment injuste, a répondu James. Les jeunes Devils devraient tous avoir le même nombre de matchs à la fin de la saison, non? En réponse à la question de James, Mio et Maria hochèrent la tête en se concentrant sur ce qu'il allait dire ensuite. Donc, s'il gardait cette victoire à notre palmarès, nous aurions un avantage injuste au moment de choisir lequel des jeunes démons de cette année se démarquerait, a déclaré James en concluant son explication. C'est logique quand on le présente de cette façon, a déclaré Mio. Maria hocha la tête. Je sais qui c'est sans paix ne pensait pas grand-chose en se moquant de toi comme ça, dit Maria avec une lueur malicieuse dans les yeux. Eh bien, il est trop stupide pour anticiper autant, dit Mio en fronçant légèrement les sourcils. Oh, c'est Yes qui a fait ça, demanda James avec un sourire amusé. Je devrais peut-être lui parler après l'école. En entendant cela, Mio et Maria échangèrent un regard et sourire. Bien sûr, James le remarqua. Ces filles sont mignonnes, pensa James. Je crois qu'elles sont encore assez rebutées par les particularités d'Issei. Quelques instants plus tard, James conduisit les filles à l'entrée du club de MMA. Cependant, contrairement à d'habitude, la porte était ouverte. Il y a quelqu'un, demanda Shuna en trouvant la porte du club de MMA ouverte. Tu as oublié, Shuna, demanda Moka en s'avançant et en ouvrant la porte. James a donné une clé à Maître Skatash, car elle deviendra conseillère entraîneuse du club de MMA. Ah, maintenant que tu le mentionnes, dit Shuna en suivant Moka dans la salle d'entraînement. Cependant, à peine 3 pas dans la salle d'entraînement que Shuna percuta Moka, qui se tenait devant elle. Moka resta figée devant elle. Cependant, elle ne pouvait distinguer son expression derrière cela. Elle ignorait donc pourquoi Moka s'était arrêtée dans la salle d'entraînement. Moka, qu'est-ce qui ne va pas, demanda Shuna avec curiosité. Boum, boum, boum. Avant que Moka puisse répondre, Shuna entendit un sac de frappe frapper à l'autre bout de la salle d'entraînement. Elle regarda alors la source du bruit et ses yeux s'écarquillèrent. Là, elle vit Skatash frapper le sac de frappe dans un style d'arts martiaux qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Oh, c'est du pancras, demanda James en marchant derrière Moka et Shuna. Je pensais que Maître utiliserait Dornal et Yosh tout Spikolricht. Je ne vais même pas essayer de détruire ces mots, dit Flora en souriant. Mais qu'est-ce que c'est? Ce sont les anciennes versions celtiques de la boxe et des coups de pied, a déclaré James en regardant Skatash frapper le sac de frappe. C'est déjà l'heure, demanda Skatash, arrêtant de frapper le punching ball en apercevant des nouveaux venus. En fait, se déplacer avec la vitesse et la force d'un humain normal est bien plus difficile que je ne l'imaginais. Dit la femme qui a frappé le sac de frappe au niveau des capacités d'un être humain normal, sans aucun problème, a déclaré Misor jalousement. Elle ne put s'empêcher d'être un peu jalouse en voyant avec quelle facilité Skatash adaptait son pouvoir à celui d'un humain normal. Après son entraînement auprès de James aux enfers, Misor avait plus de mal que la plupart à réguler sa force pour ne pas se démarquer des humains. Se souvenant des difficultés d'adaptation de Misor au monde des humains, James lui tapota doucement la tête en lui souriant. Puis, après quelques instants, il reporta son attention sur Skatash et prit la parole. Maître. Non, Skatash Sensei, ne pensez-vous pas qu'il est temps que vous vous présentiez au secrétariat de l'université, demanda James en souriant. Je suppose que tu as raison, dit Skatash en regardant l'horloge accrochée au mur de la salle d'entraînement. Oh, et je ne pense pas que tu puisses m'appeler maître, James. Vraiment, demanda James d'un ton confus. Tout ce que nous avons à faire est de vous expliquer que c'est moi qui voulais enseigner vos arts martiaux au corps à corps, expliqua Skatash. Mais tu connais le Muay Thai ou la lutte moderne, demanda James avec curiosité. J'en sais assez pour me faire passer pour un expert après t'avoir vu t'entraîner dans les terres de l'ombre, dit Skatash avec indifférence. Bon sang, je n'ai fait que quelques combats de boxe fantôme sous ses yeux, pensa James. Comment a-t-elle pu apprendre assez vite pour se considérer comme une experte? Sans compter que Moka utilise ton style de combat, n'est-ce pas, demanda Skatash en regardant Moka. Ah oui, c'est à peu près ça. James hocha la tête. J'imagine qu'il ne te faudra pas longtemps pour apprendre un style après avoir combattu un pratiquant à plusieurs reprises, hein? Exact, répondit Skatash. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller au secrétariat de l'université. Je vous retrouverai à la cérémonie pour me présenter. Et sur ce, Skatash, sans même transpirer, sortit de la salle d'entraînement du MMA Club. Alors, James, dit Flora en regardant James avec un sourire malicieux. Quoi de neuf, Flora, répondit James avec un sourire. Quelles sont, selon toi, les chances qu'Issei puisse mettre Skatash Sensei en colère en une semaine, demanda Flora. Il y a 0% de chances qu'Issei se mette mettre en colère, dit James avec assurance. Cette déclaration laissa les autres filles stupéfaites. Cependant, James n'avait pas terminé. Mais il sera certainement puni pour quelque chose le premier jour d'école. James reprit là où il s'était arrêté. Je crois que ces deux pervers, comment s'appelaient-ils, demanda Misor avec dédain. Les amis d'Udu depuis le début de l'année dernière. Vous savez tous de qui je parle. Shuna, Mio et Maria semblaient perplexes. Cependant, James, Moka et Flora savaient exactement de qui elles parlaient. Ouais, je ne me souviens plus de leur nom non plus, dit Flora. Ce n'est pas comme s'ils étaient assez importants pour qu'on s'en souvienne de toute façon. Oui, tu as raison, dit Misor. Je suis sûr que Skatash Sensei tuerait ces deux-là en un rien de temps. En entendant cela, James,
Mocha et Flora hochèrent la tête. Bref, faisons un petit échauffement, dit James. Ensuite, on devrait finir tôt, on ne peut pas être en retard pour le spectacle du professeur à l'école. Et avec ça, James et les filles ont fait ce qu'ils font habituellement au MMA Club avant de se rendre à l'école. Chapitre 160, un nouveau professeur et deux nouveaux élèves. Monde humain, Japon, Kuo. Aujourd'hui, premier jour du deuxième semestre, au lieu d'aller en classe, les enseignants ont conduit les élèves à l'auditorium pour une annonce. En entrant, les élèves n'ont pu s'empêcher de discuter de l'annonce à venir. Je me demande quel est le problème, a demandé un élève de première année à son camarade de classe. Qui sait, répondit un autre élève de première année. J'ai entendu dire qu'il y avait un nouveau professeur, a déclaré une fille de première année, se joignant à la conversation de ses camarades de classe. Vraiment, demandèrent les deux premiers garçons à l'unisson. Est-ce un homme ou une femme, demanda le premier garçon. J'espère que c'est une femme, dit le deuxième. Et j'espère qu'elle est canon. La fille qui leur parlait et toutes les autres filles de la classe regardaient le deuxième garçon avec dédain. Je ne suis pas sûre, répondit la fille. Alors, sais-tu quelle matière le nouveau professeur enseignera, demanda le premier garçon. Je ne le suis pas, répondit la fille en secouant la tête. Eh bien, nous le saurons bien assez tôt, dit le deuxième garçon après avoir échappé à ses fantasmes. C'est vrai, répondirent à l'unisson le premier garçon et la première fille. Des conversations de ce genre avaient lieu parmi les élèves. L'excitation d'apprendre l'arrivée d'un nouveau professeur était palpable. Pendant ce temps, les démons et les êtres surnaturels de l'école, qui connaissaient l'identité du nouveau professeur, regardaient avec pitié ces élèves enthousiasmés par ce nouveau professeur. Notre infirmière scolaire s'y connaît-elle en psychologie, demanda Mocha. Je ne sais pas, répondit Issei. Mais pourquoi demandes-tu ça? J'ai le sentiment que nous allons avoir beaucoup d'étudiants traumatisés après avoir suivi les cours de Skatash Sensei, a répondu Mocha. Puis, Misor, Momo, Tsubasa et Tomo hochèrent la tête. Bien que les membres de la noblesse de Ria ne s'étaient jamais entraînés avec Skatash, après les quelques jours passés avec elle, ils savaient qu'elle était pour le moins intense. Une fois que tous les enseignants présents dans la salle ont signalé que leur classe était comptabilisée, le directeur s'est dirigé vers le centre de la scène, les autres enseignants étant également assis derrière lui sur la scène. Bonjour les élèves, a déclaré le directeur en s'adressant aux élèves. Il prononça ensuite un discours qui semblait empreint de magie onirique. À la fin, il présenta enfin le nouveau professeur. Maintenant, permettez-moi de vous présenter notre nouveau professeur, Skatash Sensei, dit le directeur en faisant signe à Skatash de venir au centre de la scène. Après avoir reçu le signal du directeur, Skatash se leva et se dirigea vers le directeur. Elle va enseigner l'éducation physique, dit le directeur tandis que Skatash s'approchait du pupitre. Maintenant, Skatash Sensei, pourquoi ne pas parler un peu de vous aux élèves? Hochant la tête en réponse, Skatash prit la place du réalisateur sur le podium et parla dans le microphone. Bonjour, chers élèves, dit Skatash d'un ton froid. Vous pouvez m'appeler Skatash Sensei. Il n'y aura pas de surnom. En entendant le ton de Skatash, de nombreux étudiants furent surpris. Cependant, beaucoup d'hommes présents, étudiants et professeurs, trouvèrent que ce ton rendait Skatash encore plus séduisant. Comme l'a dit le directeur, j'enseignerai l'éducation physique, a poursuivi Skatash. De plus, j'assumerai le rôle d'entraîneur et de conseiller pour le club de MMA. En entendant cela, la plupart des élèves et des professeurs prirent une grande inspiration. Soudain, une jeune fille leva la main. Décidant que répondre à une question ne poserait pas de problème tant qu'elle n'était pas stupide ou inappropriée, Skatash la désigna du doigt et lui donna la parole. Le club de MMA avait le même entraîneur et le même conseiller. Qui n'était pas là il y a 2 ans. Pourquoi les remplace-t-on maintenant? Demanda la jeune fille avec curiosité. C'est assez simple. Skatash hocha la tête. Parce que je suis le professeur d'arts martiaux de James à Lavru. C'est grâce à moi qu'il est aussi fort. Pendant ce temps, dans la section où se trouvait la classe de 3, les camarades de James le fixaient comme s'il avait une deuxième tête. James, bien sûr, ne prêtait aucune attention à l'apparence de ses collègues. Quelle demi-vérité magistrale, dit James en lui caressant le menton. Oui, je sais pertinemment qu'elle ne t'a pas appris le muay thai, la lutte ou l'escrime. Ria hocha la tête. Mais c'est vrai que c'est grâce à elle que James est aussi fort qu'il l'est maintenant, a ajouté Sona. Tsubaki, Reia et Flora hochèrent la tête avec emphase en réponse à la déclaration de Sona. Et quand la plupart des hommes présents dans l'auditorium apprirent que Skatash était le professeur d'arts martiaux de James, ils songèrent à la harceler à nouveau. La plupart savaient que James était un artiste martial de renommée mondiale, même s'il n'y avait pas de compétition de MMA au lycée. Mais des rumeurs circulaient dans l'établissement depuis sa première année, selon lesquelles James avait été repéré par des ligues de MMA du monde entier. Finalement, Skatash décida de mettre fin à la conversation dans l'auditorium. Libérant son aura juste assez pour se presser contre les personnes normales sans les blesser, Skatash attira l'attention de tous. Une fois sûre que tout le monde la regardait, elle reprit la parole. Je veillerai à ce que tout le monde soit en aussi bonne santé que possible grâce à mes cours, dit Skatash d'un ton autoritaire. Et aucun relâchement ne sera toléré. J'ai déjà lu tous vos dossiers et relevés de l'ancien professeur. Je sais donc ce que chacun d'entre vous peut supporter. À ce moment-là, la plupart des étudiants sentirent un frisson leur parcourir le dos. Maintenant, j'espère que nous pourrons tous nous entendre.
Sur ce, Skatash quitta l'estrade et retourna à sa place parmi les autres professeurs. Les élèves reprirent alors la parole. « Oh mon Dieu! Elle est tellement canonne !» s'exclama un garçon de 2e année. « Elle est vraiment belle. »« Vraiment belle » a répondu une fille de la même classe. « Je veux être comme elle quand je serai grande. »« Tu penses qu'il me punira si je suis méchant ?» a demandé un garçon de 3e année. Au lieu de recevoir une réponse, le reste des camarades de classe du garçon le regardèrent avec dédain. Après cela, le directeur a prononcé quelques mots supplémentaires avant que les élèves ne soient renvoyés dans leur salle de classe. D'autre part, il y avait beaucoup de nouveaux candidats au MMA Club après l'école ce jour-là. Après le retour des élèves en classe, il restait encore quelques minutes de cours. Même si cela ne signifiait pas grand-chose pour la plupart des élèves, en classe 1A et 2A, les enseignants avaient des annonces à faire. Tout d'abord, en classe 1A. Allez, les gars, dit Nekonomiya Shizuka de son ton enjoué habituel. Nous avons un élève transféré que j'aimerais vous présenter avant le premier cours. Ainsi, avant que l'enthousiasme suscité par l'annonce d'un nouveau professeur ne s'estompe, un enthousiasme plus grand s'est développé. Soupir, pourquoi cette fille au poulet frit est-elle dans notre classe, dit doucement Koneko. Allons, Koneko-chan, dit Maria en souriant. Sois gentil. Maintenant, Phoenix-san, entre, s'il te plaît, dit Nekonomiya Sensei en direction de la porte fermée. Et comme les démons l'attendaient, l'étudiant transféré n'était autre que Ravel Phoenix, de la maison Phoenix des 72 maisons piliers des enfers. C'est un plaisir de vous rencontrer tous, dit Ravel en prenant place à côté de Nekonomiya Sensei. Je m'appelle Ravel Phoenix, et j'espère que nous nous entendrons bien. Puis, comme c'est souvent le cas avec les élèves transférés, Ravel fut bombardé de questions par ses camarades curieux. Alors que l'assemblée présentant Skatash comme nouveau professeur raccourcissait la classe, Nekonomiya Sensei autorisa les élèves à poser toutes les questions qu'ils souhaitaient, aux grandes dames de Ravel. Finalement, les questions cessèrent lorsque la cloche sonna, signalant la fin de la classe. Presque au même moment, en classe de CE1A, le professeur principal avait également présenté une élève transférée. Comme la classe de CE1A, cette élève était une belle fille. Avec ses cheveux bruns attachés en double queue de cheval, ses yeux violets et sa personnalité enjouée, elle était pleine d'énergie. Bonjour à tous, dit Irina en souriant. Je m'appelle Irina Shidou. J'ai hâte de passer du temps avec vous tous. La plupart des élèves étaient ravis de la voir. Sa bonne humeur était contagieuse. Puis, lorsqu'elle souriait, la plupart des élèves qu'elle saluait lui rendaient leur sourire. Cependant, certains, au lieu d'être ravis, étaient déconcertés par son apparence. Irina, demanda Issei d'un ton confus. Pourquoi es-tu ici? Cependant, avant qu'Irina ne puisse répondre, une mèche de cheveux bleus courut vers l'avant de la classe et enveloppa Irina dans une étreinte serrée. Irina, s'écria joyeusement Xenovia. Je ne sais pas pourquoi tu es là, mais je suis contente de te revoir. L'emportement de Xenovia a déconcerté les autres élèves. Ils savaient qu'elle n'était pas timide. Au contraire, elle était très franche, surtout sur les sujets qu'elle ne comprenait pas. Cependant, ils ne l'avaient jamais vue réagir ainsi. Je suppose donc qu'ils se connaissent, a déclaré l'une des filles en regardant les retrouvailles entre l'exorciste et l'exorciste. Je pense que oui, répondit une autre fille. Ils ont l'air très proches. En entendant cela, les autres élèves hochèrent la tête et regardèrent les deux filles avec curiosité. Cependant, avant qu'ils puissent comprendre la situation, la cloche sonna, annonçant la fin du cours. Pause déjeuner. Après la fin des cours du matin, Irina rejoignit Yuto, Issei, Asia et Xenovia pour déjeuner au club de recherche occulte. À leur arrivée, ils découvrirent que Koneko et Gaspé étaient déjà présents dans la salle, aux côtés de Ria et Akeno. Alors, je crois que Mio et Maria sont allés au club de MMA, non? Demanda Issei d'un ton déçu. Oui, répondit simplement Koneko. Oh, je ne m'attendais pas à te revoir, dit Ria en remarquant le sourire d'Irina. Oui, j'ai été envoyée ici pour que le ciel ait également un représentant à Kyo, a déclaré Irina, expliquant pourquoi elle avait été transférée à l'école. Un représentant du paradis? Demanda Akeno avec curiosité. Depuis quand les exorcistes représentent-ils le paradis? Eh bien, je ne suis plus vraiment une exorciste, dit Irina alors qu'une paire d'ailes à plumes blanches poussait dans son dos. À ce moment-là, la porte de la salle du club s'ouvrit et Azazel entra. Je vois, donc le ciel a déjà intégré la technologie du diable, pièce maléfique, demanda Azazel d'un ton intéressé. C'est vrai, dit Irina joyeusement. Le ciel appelle ses anges réincarnés, les saints braves. Irina croisa alors ses ailes et montra le dos de sa main droite. Sur le dos de cette main se trouvait un symbole d'épée noire et la lettre A. Je me suis réincarnée en la de Michael Sama, dit fièrement Irina. Au lieu des échecs, les braves saints s'inspirent des cartes à jouer, dit Azazel, comprenant instantanément le fonctionnement du système de réincarnation de l'ange. C'est exact, dit Irina. Pour l'instant, seuls les anges de haut rang se transforment en rois de leur propre deck. Et ils peuvent réincarner des humains en cartes de leur couleur. Par exemple, Michael Sama est le roi des épées. Je vois, dit Azazel. C'est vraiment très intéressant. Mais j'aimerais poser une question encore plus intéressante. Et qu'est-ce que c'est, Sensei? Demanda Issei avec curiosité. Comment s'est passé ton cours de sport avec Skatash? Demanda Azazel avec un sourire béat. J'ai entendu dire qu'elle avait donné des cours de 2 à ce matin, non?
En réponse à la question d'Azazel, Yuto, Issei, Asia, Xenovia et Irina tressaillirent. Voyant cette réaction, le sourire d'Azazel s'élargit encore davantage. De plus, Ria, Akeno, Koneko et Gaspé étaient curieux de savoir comment il s'en sortait. Alors, comment c'était, demanda Azazel, visiblement ravi de son malheur. Cette femme est une sadique, cria Issei. Puis il se couvrit rapidement la bouche, craignant que Skatash ne l'entende. Les autres élèves de deuxième année hochèrent rapidement la tête. Alors, qu'a-t-elle fait, demanda Ria avec intérêt. La première chose qu'il a faite a été d'examiner les muscles de chacun pour voir s'ils étaient en bonne forme physique, a dit Yuto, son sourire habituel ayant disparu de son visage. Et lorsqu'il est arrivé au démon et à Irina, il a fait de lourds cercles magiques pour que nous soyons égaux aux humains en force et en vitesse. Cela nous a également donné suffisamment de marge de manœuvre pour que, si nous nous démenions, nous puissions dépasser ces limites pendant une courte période, a déclaré Xenovia, reprenant là où Yuto s'était arrêté. Il a donc fait courir toute la classe sur la piste pour se faire une idée de notre niveau d'endurance, a expliqué Irina avec un sourire crispé. Je n'ai jamais eu autant de mal à courir. La musculation avec l'église n'était rien comparé à ça. Les autres membres du club de recherche occulte restèrent silencieux. Ils n'auraient jamais imaginé que Skatash irait aussi loin. Azazel fut le premier à rompre le silence. Laisse-moi te demander quelque chose, dit Azazel en souriant. Comment ont réagi Mizor, Moka et Shuna? Les élèves de deuxième année présents s'arrêtèrent pour se rappeler la réponse à la question d'Azazel. Puis, lorsqu'ils s'en souvinrent, tous écarquillèrent les yeux. Ils ont fait comme si de rien n'était, dit Issei, surpris. Maintenant que j'y pense, les nobles du président Sona n'ont pas réagi non plus, a déclaré Asia avec une expression contemplative sur son visage. C'est parce qu'ils ont probablement suivi un entraînement bien plus pénible pendant les vacances d'été, dit Azazel, son sourire disparu. Et si tu veux vraiment devenir plus fort, l'entraînement que tu as fait aujourd'hui te semblera un jeu d'enfant. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.